Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. Mais bonsoir tout le monde, nous sommes en direct de Radio Tonique pour l'After Geek. Je suis dans la salle de la régie avec mon ami Luciano. Bonsoir Luciano, comment tu vas? Mais bonsoir cher Yann. Ah, c'est bien, il fallait tester justement le son du micro vu que c'était un peu un prototype, un test aujourd'hui. Et puis à ma gauche, j'ai mon acolyte préféré, Nora. Comment tu vas Nora? Ça va bien, merci, bonsoir à tous. Mais bonsoir à tous, oui, merci, je vais bien. Et toi Yann, comment vas-tu? Justement, je me réponds à moi-même, Voilà. je vais plutôt Comment bien. s'est passée ta semaine Yann? Ma semaine était tip top, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien fait. Et c'est ce qu'on aime dans les bonnes semaines. Mais oui. Alors, ce soir, on a une émission particulière parce que nous accueillons 3 membres du comité de Geneva eSport. Alors, ils vont arriver, voilà, parce qu'on a été un peu pris de court pendant l'apéro. Voilà, on a mangé un peu de saucisson, de cornichons. On les a bien accueillis. On les a bien accueillis Voilà. concrètement, mais du coup, on les a un peu délaissés au milieu de la salle. Et puis, ils viendront quand ils auront trouvé. C'est un peu une escape game, grandeur nature. Mais c'est grâce à Nora que ces 3 personnes sont là, donc on va déjà la remercier. Merci Nora. Bravo, Nora. plaisir. Voilà. Et puis Nora a fait un programme aujourd'hui. Alors, elle m'a envoyé un mail, un deuxième mail. Luciano l'a imprimé alors que je le cherchais. Heureusement, parce qu'en plus on n'a plus d'encre dans l'imprimante. Enfin, c'était un bin, c'est pas possible. Bienvenue sur Radio Tonique. Du coup, je vais laisser Nora qui a son ordinateur. C'est pas facile à dire les mots comme ça. Juste devant elle, un peu décortiquer le programme du soir. Eh ben alors ce soir on va parler du gaming à Genève. Donc c'est le thème du soir, c'est pour ça qu'on a convié nos invités qui seront peut-être plus à même d'y répondre exactement. Après on va donc parler de leur association, de leur fédération, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, qu'est-ce qu'ils proposent comme événement, voilà sur quel plan ils agissent à Genève pour promouvoir le gaming, le e-sport, aussi savoir un petit peu plus quels gamers ils sont. Et puis parler des événements qu'ils ont déjà organisés et à venir. Ils étaient notamment à la Cité des Métiers, donc ils pourront nous parler aussi peut-être un peu plus du retour du public, parce que plus tard dans l'émission, on parlera un peu des mentalités de la scène genevoise, qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a une énergie un peu de choses qui se mettent en place, un peu d'effervescence du gaming qui commence à prendre ou qui a déjà pris. Et puis ensuite, on parlera un peu de l'avenir du jeu vidéo à Genève, un peu dans quel pan du jeu vidéo ils vont réussir ça va se développer ou pas, qu'est-ce qui manque, quelles sont les solutions pour du coup faire que Genève et la Suisse deviennent un peu plus présents, en tout cas des acteurs un peu plus importants dans le gaming. Eh ben super programme. Donc moi je propose qu'on, comme d'habitude après les bonjours, on met une petite musique, on s'installe tous et puis on revient juste après Lucas Graham. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. Du coup c'est bon, nos invités sont présents, ils sont tous là, je dis bonsoir à la Geneva eSport. Mais bonsoir. Ah, et on l'entend très bien, c'est beau tout ça. Oui. Alors on va faire un petit tour de table, on va commencer par nous, on va se présenter pour comme ça si vous avez amené des auditeurs et vous aviez plutôt intérêt. Non, si vous avez amené des auditeurs, ils vont peut-être du coup apprendre à nous connaître. Donc on va faire une petite présentation et ensuite vous le ferez vous pour nos auditeurs à nous. Et puis comme ça ce sera déjà une bonne chose de faite. Alors je vais commencer par Luciano. Bonjour Yann. Bonjour Luciano. Comment ça va Yann? Alors c'était pas de dire bonjour, c'était de te présenter. Non, Tu as posé cette question juste avant. Mais... Alors oui. Alors voilà. En 3 phrases, si En possible, 3 sois phrases, concis non. cette fois. Concis. Luciano, 28 ans, célibataire. Non? Ça va pas? Non mais par rapport au gaming, quel gamer es-tu, Luciano? Non, là c'est beau. Alors, je suis un gamer noob, voilà, simplement. Je suis pas très bon aux jeux vidéo. J'achète des jeux vidéo juste pour faire plaisir à mes potes. Parce que voilà, sinon je me Qui suivent, mais ça nous fait pas plaisir qu'ils voilà. soient victimes. Donc non, je suis bon à Call of Duty. Non. Je suis bon à Call of Duty. Alors, il y a pas un mensonge par contre. J'aide Yann à gagner des parties, souvent. Donc ouais, il s'énerve souvent avec moi. Je suis un peu son bouc émissaire, mais voilà, donc sinon tout va bien et j'aime si bien. Tu fais moins de conneries, peut-être que j'engueulerais moins. Donc voilà, donc je suis je suis un joueur lambda. Le bon suiveur, voilà. Je suis un joueur lambda et sinon j'aime beaucoup Uncharted, c'est un de mes jeux préférés, outre les jeux de Formule 1, de NBA et de FIFA bien évidemment.
Voilà. Eh ben merci Luciano, c'était pas court, pas concis, mais c'était bien. Je vais laisser la parole à Nora qui est à gauche, qui elle aura peut-être moins de choses à dire vu qu'elle joue beaucoup moins. Eh bien, je ne joue pas aux jeux vidéo. Lucas, à toi la parole. Merci. Non, mais moi, je suis l'outsideuse. Ça me donne un statut un peu spécial. Non, Moi, la petite outsider. Comme elle se la pète. ouais, c'est ça. Non, fan de gamer qui subit ça, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, je ne joue pas. J'ai bien essayé, hein, quelques fois, mais c'est pas mon truc et je suis absolument nulle à ça. Du coup, je regarde ça de loin, je m'informe un peu et puis j'organise surtout les émissions à leur place, vu qu'ils bossent pas beaucoup du tout. Pas très beaucoup. Il y en avait qu'un seul qui bossait, il est parti. C'est dire. À quel point les trois autres, on bosse pas. Hein. Non, moi j'ai l'excuse justement d'être derrière, de devoir gérer un peu les boutons. Tu vois, c'est pas facile de lever un micro, baisser un micro et tout, c'est vite tendu. Non, bah merci Nora. Et puis bah pour ma part, je suis donc Yann. Je suis le gamer un peu touche à tout. J'essaie un peu tous les jeux, j'aime bien. Alors je suis pas très fan de tout ce qui est RPG. Parce que je trouve ça ennuyant. En fait, je m'emmerde moi tout seul. Les jeux sont géniaux, j'adore les Witcher 3 pour exemple. J'ai un pote, il est juste fan, il l'a fini 3 fois. Je crois que j'ai joué 5 minutes maximum, après ça me saoulait en fait, donc j'ai totalement abandonné. Pas persévérant. Voilà, je suis pas persévérant du tout. Sinon, je joue plus à des FPS dans le général, ou sinon FIFA avec mon acolyte derrière. Qui justement me fait perdre tout le temps. C'est pas vrai. Et la dernière fois, on aurait. Ouais, non. Voilà. Et quel est le dernier jeu que tu as ouvert? Oui, il y a Le dernier jeu auquel tu as joué? Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est justement Conan Exilé, qui justement est le jeu gratuit du mois sur PS4 pour ceux qui sont abonnés. Très bien. Donc voilà. Quoi? Comment il s'appelle le jeu où on a joué tellement drôle le mardi soir? Ah oui, parce qu'on a téléchargé Gang Beast. Gang Beast. Oh Voilà, pour bien se marrer, genre en fin de soirée, minuit et demi, 2h du mat, ça part. Voilà, c'est juste le mec, incroyable. franchement, le mec qui a créé ce jeu. C'est un génie. Le seul problème, c'est que vu qu'on ne connaissait pas du tout les touches, on n'a déjà pas réussi à lancer le jeu avant 10 minutes parce qu'on n'avait pas tilté qu'il fallait appuyer sur démarrer. Moi, j'appuyais start, enfin un bordel. Et puis après, on ne savait pas frapper, pas attraper. Ça voulait rien dire. Mais le jeu est très très drôle. Donc, nous, c'est fait. On a fait notre petite présentation. Donc, je vais demander maintenant à vous de vous présenter. On va peut-être commencer par la dame de la soirée. Alors, bonjour, je m'appelle Nina. Donc, dans la fédération, je suis responsable du pôle santé. Donc, je m'occupe de tout ce qui est premier secours et l'analyse, toute la préparation avant. Et sinon, je suis aussi traductrice et je m'occupe de la nourriture lors des afterwork. Ah bah alors, la nourriture, Léandre arrive dans 5 minutes. Je pense qu'il sera ravi d'apprendre que dans ce genre d'événement, il y a une responsable nourriture. ça va lui plaire. Eh ben merci, mais j'ai peut-être juste une question. Traductrice de quelle langue, du coup? En anglais. Anglais, ok, voilà, très bien. Et du coup, tu joues à des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu aimes? Alors, j'aime beaucoup les jeux solo. Je suis une grosse fan d'Assassin's Creed. Okay. C'est mon petit chouchou. Mais sinon, je joue aussi à certains jeux comme League of Legends, Heroes of the Storm. Et récemment, je me suis remise à Stardew Valley. Donc voilà. Et c'est le dernier jeu auquel tu as joué Oui, ouais, j'ai encore fait une partie ce matin. Ok, voilà, ça marche. Toujours bien pour commencer la journée. Eh ben on va suivre en fait dans l'ordre. Du coup, Loïc, c'est à toi. Bonjour Loïc. Du coup, je suis responsable partenariat à la fédération pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Apparemment, il y a peut-être une annonce ultime qui va sortir. C'est pas vraiment une grosse annonce. Loïc, c'est juste que je change de pôle. Tu changes de pôle. Ok. Voilà. Et t'as le droit de dire quel pôle tu prendras? Ce sera le responsable politique pour le coup. Ah, t'es de droite ou de gauche? On verra ça plus tard. Je suis neutre pour la fédération. Voilà, très bien, c'est ce qu'on voulait entendre. Et du coup, toi, t'es un gamer aussi. Exact. Tu joues à quoi comme Alors, jeu? je suis Just plus Dance, à un apparemment. niveau... C'était privé, ça. Ah, pardon. Je balance. Au niveau de l'e-sport, je suis pas un bon joueur, donc je me contente d'organiser des événements. Au niveau de... Je suis aussi un joueur plus, on va dire, casual. Et j'aime bien, je t'aime bien Loïc. C'est un bon discours. On va bien s'entendre. Je joue à Monster Hunter ces derniers temps, avec pas mal d'amis. Il y a aussi, comme petit jeu assez drôle, comme Gang Beast, j'ai joué à Pummel Party, qui est une sorte de Mario Party beaucoup plus violent. C'est quoi, gore? Non, c'est juste que comme on doit tabasser les autres, ça finit par entre amis, c'est une bonne ambiance, bien plus qu'avec Mario Party. Voilà, il y a des réelles tensions
attention. Est-ce que la violence dans le jeu se répercute hors du jeu? C'est surtout ça qu'un... Non, surtout que moi j'ai eu de l'expérience à distance. Non, mais ouais, même côte à côte, non, c'est pas le cas, c'est très drôle au final. Ouais, on insulte un peu peut-être légèrement la personne, mais c'est toujours avec beaucoup d'amour. Voilà, exactement. C'est avec des petits bisous et des câlins. Avec le petit du coup, le dernier jeu, comme elle a pu mentionner, le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est du coup Just Dance cet après-midi lors d'un tournoi. Ah, voilà. Et tu es doué ou pas doué? Pas du tout. Je suis en décalé avec les mouvements qu'il doit faire. Ok. Donc je fais du hockey ou du good, mais ça va pas plus haut. Dès que j'arrive à me caler, je suis content. J'aime beaucoup je fais du hockey ou du good. Moi sinon c'est super ou perfect, mais c'est plus rare. Je vois. Et puis on va passer au dernier. Alors je te laisse la parole. Eh ben, de mon côté, c'est Romain. Je suis actuellement le président de la fédération, mais dans la pression. La vraie vie, en fait, je suis doctorant en biologie. Okay. Ça c'est mon vrai métier. Effectivement, alors, un petit peu comme Loïc, donc sur les titres e-sport, je dirais que moi je suis passé du côté de l'organisation d'événements quand je me suis rendu compte qu'à Super Smash j'aurais aucune chance. Non, mais je pensais que c'était le jeu sur lequel j'aurais pu faire une petite percée. Et la communauté suisse romande, malheureusement, est en fait extrêmement forte. C'est disproportionné par rapport au nombre de joueurs. Okay. On ne sait pas bien pourquoi, mais c'est pris d'affection de ce jeu et j'ai ramassé mes dents en fait. Donc j'ai décidé d'arrêter le jeu dans la compétition. Mais effectivement, par contre, oui, grand joueur sur tous les autres titres, bien que je dois avouer, donc là j'ai testé Gris, si vous avez quelques heures à donner à une petite épopée très émouvante sur une fille et comment la gestion de son propre deuil, c'est très intéressant. Par contre, le dernier, c'est Breath of the Wild, et il m'a ruiné les jeux vidéo pour l'instant. Pour l'instant, il a ruiné les jeux vidéo. J'arrive pas j'ai eu d'autres expériences sympas, que ce soit très différentes, genre sur les derniers Wolfenstein, sur d'autres, mais lui, il m'a ruiné le jeu vidéo pour l'instant. Tu peux juste nous en dire un peu plus sur Gris, t'as dit le jeu? C'est quoi? C'est Gris ou aigri? Non, Gris. Gris, en fait, c'est un petit jeu qui a eu énormément de succès d'un petit studio indépendant qui, en fait, d'ailleurs, c'est un jeu non violent, donc il y a quelques petites énigmes dedans, mais c'est surtout un jeu poétique. En fait, cette fille matérialise les 5 étapes du deuil, en fait. Okay. Mais ça se voit pas forcément très très bien dans le jeu, mais en fait, elle finit à la fin, elle finit par s'en sortir. Et la façon dont le studio dépeint ce trajet est super émouvante. Un jeu apaisant. J'ai lâché une petite larme à la fin. Il est beaucoup trop beau, j'ai pleuré. Comment il s'appelle déjà le jeu où tu es une sorte de personnage qui vole à travers les dunes? Oui, c'est Journey. Journey, voilà. Exactement. Très apaisant. Oui, tu as beaucoup joué. 5 minutes. Tu as vraiment joué tout autant que toi à quel FPS t'as dit? Je suis perdu avec ce type. Hein. Chaque samedi. Witcher 3. Witcher 3, très très beau FPS. C'est magique. Vous voyez à quel point je suis spécialiste. Et du coup, on va partir vraiment un petit peu plus sur votre fédération, association. Qu'est-ce que vous préférez comme terme? Je ne sais pas. Fédération. Très bien. Donc, fédération de e-sport sur Genève. Comment c'est né, si ça répondait à un manque de votre part en tant que gamer ou autre, et puis un petit peu en quoi vous œuvrez actuellement, précédemment, et puis on parlera plus tard des projets que vous avez, quoi. Alors si j'en parle un petit peu en off sur le micro, on va dire que si on rajoute un peu de storytelling et on donne l'origin story de l'association, donc nous sommes fin 2014 et Nicolas, Nicolas aimerait effectivement nouer des liens plus forts avec son frère qui est en difficulté scolaire et qui se réfugie dans le jeu vidéo. Et son idée à lui, et lui qui est un grand homme de l'association, est d'interdire, ça ne marchera jamais. Il vaut mieux rentrer dans son monde et créer quelque chose qui sera productif. Et donc il lui a dit, viens, on organise une viewing party de League of Legends. Ok. La première. Petite question du coup, qu'est-ce qu'une viewing Tout party? À fait. Joli, j'allais le mettre tout à fait. Hein. Donc la viewing party, c'est donc un événement dans lequel, comme pour tout événement sportif, donc on rediffuse un match d'un grand tournoi et donc des fans, du fan zone, hein, donc se retrouvent là et profitent du match en même temps. À Twitch. Okay. Tout à fait. Donc là, il se trouve que en 2014, donc League of Legends, un des jeux, diffuse ses finales et par chance,
en fait, si on envoyait un petit mail et on disait qu'on allait faire une viewing party, Riot décidait de mettre une petite sur une carte. En fait, ils disaient à Genève, quelqu'un a décidé de le faire. Okay. Et donc, en fait, quand il l'a fait, 60 personnes sont venues. Qui n'était pas tout à fait attendu. Et alors, Nicolas a dit, en fait, tu vois, et encore, nous n'avons pas fait la pub, nous n'avons pas de réseau social, rien fait. Tout ce qu'on a mis, c'est un point sur la carte et des gens sont allés voir Genève. Et il s'est dit, lui qui a l'œil pour l'association, il dit, attends, 60 personnes qui se réunissent dans une pièce, c'est une assoce. Hein. c'est le départ d'une association. Là, on crée un truc là. Et donc, il les a appelés. À la fin, il leur a dit, venez dans 2 semaines. On fait l'Assemblée Générale Constitutive. Nous devenons une association et organisons le reste des événements sur Genève. Et c'est en fait véritablement ce qui s'est passé. Et l'engouement était probablement bien meilleur qu'il s'y attendait lui-même. Ouais. Et janvier 2015, donc ils ont lancé le site web, tout ça. Et là, c'est moi je les ai découverts à ce moment-là. Okay. A commencé avec 60 directement. C'est assez drôle parce que du coup, vous êtes en collaboration avec Pathé, si je me trompe pas, pour diffuser actuellement. Enfin maintenant, d'ailleurs dans c'est quoi, 1 semaine, 2 semaines maintenant. C'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain les finals européens de League of Legends, c'est ça. C'est bien le beau mélange français-anglais. Oui, Final européen. Pardon, c'est vrai, tout est un petit peu compliqué. Mais pour le coup, oui. Hein, donc le dimanche 14, par chance, Pathé a décroché. En fait, un droit de diffuser du contenu e-sport, parce que c'est toujours un peu compliqué pour des questions de droit d'auteur. Et il décide de le faire au cinéma. Ce qui est un petit peu cool. C'est chouette que du coup, ça se répercute plusieurs années après, finalement, League of Legends, la diffusion qui vous a amené à cette association, pouvoir le faire dans un cinéma maintenant, quoi. Là, ils avaient décidé ils l'ont fait en 2018 aussi. Ouais, ce sera la deuxième fois. C'était nos 4 ans, en fait. Ouais. En fait, quelque part, on a fêté nos 4 ans. Il l'avait fait également, mais c'était dans le cadre, je crois que c'était Coca-Cola e-Cup avec FIFA le 10 mars dernier. Et au début, ils avaient fait des sortes un tournoi en ligne. Après, ils ont fait des qualifications dans quelques pâtés de Suisse. Et il y a eu les finales à Genève en début mars. Voilà. C'est beau ça. Alors, je vais juste en profiter. On fait une petite interruption. Le pilote est arrivé. On en parlait en antenne, le meilleur pilote des jeux vidéo. Bonsoir Léon, comment tu vas? Bonsoir, je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, on s'est tous présentés brièvement. Oui, j'ai pu entendre 2 choses très intéressantes. Oui. De la bouffe et Assassin's Creed. On a tout de la même personne. C'est un pack. Présente-toi à nos invités, Léandre. Alors moi, je suis mangeur et je joue à Assassin's Creed. J'ai 2 passions dans la vie, les jeux vidéo et la bouffe. Alors moi, je suis plutôt un joueur jeu stratégie, gestion. Je joue aussi à Call of Duty, je suis aussi le meilleur tireur, et c'est moi qui ai le meilleur ratio, je crois, à peu près, dans le négatif. Ouais. Il est à 0,2 environ. Voilà, et moi c'est plutôt stratégie, jeu tranquille, où on se repose, on a le temps, boire rapidement. Sinon, je suis un très bon conducteur dans les jeux avec Diane. Quand il faut foncer dans le tas, je suis là. T'inquiète, on a déjà fait ta réputation. Oh, ça je pense bien. Et puis sinon Assassin's Creed aussi, c'est très très bonne. Et quel est le dernier jeu auquel tu as joué? C'est. Dis-le en anglais. Celui où j'ai vraiment joué. Ouvert. Non. C'est Conan le dernier. Que tu as ouvert? Ouais. Mais t'as pas joué, c'est-à-dire? Parce que sinon, il y a l'autre. C'est Hostis. Ah voilà, c'est ça. C'est qu'il ne joue surtout pas pour. C'est Stuff of Hostis. Voilà. Qui est un jeu de piraterie. Voilà. Le jeu de piraterie, tu peux l'appeler comme ça. Voilà, le jeu de piraterie en anglais. Ok, voilà. Merci pour l'intervention. Tu peux dire bonsoir. Tu as dû écouter les prénoms. On va voir si tu as suivi. Bonsoir. D'ailleurs, vous n'avez juste pas dit, mais vous jouez plutôt sur console ou sur PC? PC pour ma part. Plutôt joueur PC. Ouais. PC aussi. Voilà. Nous sommes Master Race. J'allais exactement demander ça, Loïc. J'allais dire, est-ce que vous êtes PC ou PC Master Race? PC Master Race pour les 3. C'est ça. Donc vous êtes tous, vous levez un de vos doigts en l'air en regardant ceux qui jouent console. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que vu la collection de consoles que j'ai à la maison, c'est pas vrai. Il se trouve juste qu'en fait, la plupart du temps, la plupart de ces titres en compétition sont joués sur PC pour les grands titres. Et d'ailleurs même par exemple même Rocket League on est sur PC avec une manette, voilà. Ce qui est une hérésie pour un joueur PC, voilà, mais on est quand même sur un PC en fait. Okay. Et puis, moi-même j'ai la Switch sur moi, donc je ne cracherai pas sur la console. Ouais, non mais moi je me sens seul là. Enfin on est 3 à être seul. Ça veut rien dire du coup. Mais... non mais moi j'ai un PC, il a aussi un PC, lui a un Mac. Voilà, donc ça veut tout dire. Je pense que la soirée est terminée, le gars est game over.
Donc on va pouvoir reprendre en fait. Oui, on reprend un cours de l'émission. Le cours de l'émission. Et du coup, racontez-nous un peu, une fois la création faite. Je voulais dire justement, il y a eu une grosse évolution entre le jour de la création, où il y a eu ces 60 personnes qui sont venues au même endroit, et maintenant, ça a plus que... Ça fait plus que x10. Vous êtes plus de 600 membres physiques, plus 10 membres moraux, et puis vous avez, je crois, près de 28 tournois organisés, quelque chose comme ça, et 2 conventions. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses se sont organisées effectivement dans ces membres physiques, donc ces membres sympathisants. Effectivement, énormément de personnes se sont inscrites, bien plus qu'on ne s'y attendait. Là, on a reçu un mail il y a plus longtemps. 760. Voilà. En fait, je suis allé sur votre site et sur votre site, c'était écrit plus de 600. Ce qui est plutôt pratique pour pas recevoir ça évolue vite. Tu vois, mais plus de 600 quand même, c'est énorme. Alors bien sûr, évidemment, la plupart sont donc là, ils nous permettent en fait par leur signature de pousser des choses et discuter avec la ville. Évidemment, la plupart d'entre eux ne se passent pas forcément aux événements ou ne viennent que très rarement, mais tous ceux qui font de la politique connaissent la différence entre les membres sympathisants et les membres actifs. Mais du coup, membre actif, tu as dit le mot, mais membre actif, je vais pas, je peux le dire pour moi. Membre actif. Voilà, tu vois, j'ai réussi à le dire. Il y en a combien environ? Là, on est à peu près sur une quarantaine. Qui sont facilement mobilisables, qui sont presque sur tous les événements, et on a une dizaine de membres du comité qui là sont très sollicités. Ouais, parce que nous, CoStar Gaming, on est 5. On est très actifs. On est 5 et on fait pas d'événements. Et on fait pas d'événements. Du coup, on n'a pas besoin de se déplacer. T'es malhonnête. On a fait un tournoi FIFA qu'on a organisé chez lui, parce qu'on n'avait pas de lieu. Mais ça s'est bien passé, c'était assez drôle, et voilà. Mais ouais, 40 membres actifs quand même. Enfin, tout à fait. Mais sans petite blague sur le nom au départ, je me suis demandé si vous feriez une blague sur le style vestimentaire aussi quand vous appelez costard. Alors à la base, c'était. C'est bien parce que tu es peut-être le seul à rebondir là-dessus généralement, mais c'est né parce qu'on voulait faire une chaîne YouTube avec un pote, c'est le seul qui est pas là d'ailleurs, Nicolas, qui il nous entend, bonsoir. Je fais un bisou. On travaillait ensemble en tant que conseiller financier, donc on était tout le temps en costard. Et du coup, j'ai fait le jeu de mots en disant CoStar Gaming. Et de base, on voulait faire des vidéos où on est habillé en costard et on a vite lâché le truc parce que être toute la semaine en costard, plus le week-end quand on joue, j'ai dit ouais, en fait, c'était très très drôle comme jeu de mots, mais pas drôle à porter. Puis c'est quand même resté au final. Donc c'est même pas une blague. Non, c'est même pas une blague. Parce que comme c'est une émission de radio, donc on est forcément avec des. Tu veux inviter des gens pour le costard, mais je me dis, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? D'ailleurs, notre logo, le T est une cravate. Ouais. Mais bon, ça peut faire très prétentieux aussi comme nom. Oui, totalement. Ça, c'est pour notre échelle, d'avoir ce nom-là, c'est un peu difficile à porter. Quoi. Oui, mais... mais bon, on le porte, c'est comme ça. Je te porte bien toute l'année sur mes épaules. C'est pas grave, un nom de plus, ce n'est rien. Non, mais donc, c'est comme ça. Tu voulais poser une question, je crois, à la base. Enfin, tu voulais le relancer, j'ai relancé sur un peu la grandeur de justement, un peu quel projet vous avez mis en place, vous mettez en place, enfin, quel est votre but à court et long terme sur Genève Alors, on en a plusieurs. Finalement, le premier est le plus simple. C'est pour ça qu'on a un nom local, ça s'appelle Geneva eSport. Le but, c'est réunir le plus possible en physique la communauté des joueurs qui habitent les uns à côté des autres, qui ne le savent pas. Le but, c'est d'être un pont entre eux, mais vous ne vous rendez pas compte que la communauté de joueurs sur Genève est très grande. Bien sûr, vous allez probablement rencontrer sur vos serveurs un Bordelais, un Parisien, un mec de Munich et tout. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes juste pas tombé au bon endroit pour découvrir qu'il y en a plein à côté de chez vous. C'est rassembler les gens proches. Ça, c'est vraiment le premier. Et en physique, ça veut dire que dans tous les événements, qui est la deuxième partie, donc organiser des événements avec l'association et des championnats, on se tient à ce que au moins 90% des événements soient des événements physiques. Ouais. Les gens vont se déplacer, se rencontrer, se voir en vrai. Toutes les compétitions sont en face à face. Okay. Ça pour nous, c'était important. Et notre troisième but, en fait, c'est que comme on touche les 15-25, en gros, on va dire la fourchette 15-25. Voilà, on n'est plus dedans. Et voilà. Oui, mais moi, je ne suis plus non plus, mais on va dire sur cette fourchette 15-25. Le but est de pouvoir offrir une première formation, en fait, une forme de première formation professionnelle et une première approche en fait, d'une prise de projet et plutôt sérieuse. Et puis là, ça a été une très bonne démarche parce que la plupart des gens qui sont venus en fait, ont très rapidement pris des responsabilités et pour le coup, ça leur a servi. Ouais. Ok. Cool ça. Et c'est quoi? Oui, vas-y. J'en suis la preuve vivante. C'est comme ça que j'ai eu mon boulot. Ah, très bien. Ah bah, tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé, ton expérience. En fait, comme je suis game master dans une escape game, alors j'habite plus totalement sur Genève, mais voilà, donc là où j'habite.
Et en fait, sur mon CV, justement, comme il y avait le fait qu'il y a le contact avec la personne, il y a aussi l'anglais qui était très important pour mes patrons, du coup, ils m'ont dit « Ok, on te prend ». Puis du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon travail. C'est top ça, comme quoi. Non, pour le coup, ça marche très bien. La boîte à boulot, donc, qui est un service de la jeunesse, en fait, nous a aussi soutenus, pour que justement, pour que des jeunes, si en plus, non seulement leur donner les responsabilités, on pouvait les rémunérer un peu, c'était encore mieux. Donc ça c'était c'est une très bonne expérience. Mais c'est bien au niveau des sponsors et tout, etc. J'ai vu que vous avez beaucoup d'autres équipes d'e-sport. Bon, Servette e-sport, après il y a un Fire Gold Sharks, tout à fait, une équipe d'e-sport d'Aigle ou de Long, je sais plus. Donc voilà, donc vous partez aussi à la conquête, on va dire, d'autres équipes d'e-sport suisses alors. Alors, elles sont toutes sur Genève. Ouais. Même ça. Oui. Bravo. J'avais vu que celle-là elle était sur Aigle. Mais du coup, est-ce que vous avez une équipe d'e-sport ou est-ce que vous regroupez des membres des équipes d'e-sport et vous les mettez en relation? Qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à l'e-sport à Genève? Est-ce que vous faites que de l'e-sport ou plus? C'est ça. Donc, vas-y. J'allais dire justement, nous on s'occupe vraiment que de l'e-sport. Il y a d'autres, il y a d'autres fédérations comme la Gaming Fed, qui est une fédération de gaming pure. Donc nous on s'occupe vraiment plus de l'e-sport et on va réunir soit des équipes, soit des personnes à proprement parler. Et évidemment, si les personnes essaient de percer dans un certain jeu qui touche une équipe, on va les mettre en relation. Ouais. Et après, si ça fonctionne, c'est entre l'équipe et le joueur en lui-même. Ouais. C'est peut-être le petit moment, le dernier petit moment Origin Story, parce qu'en 2014, quand on s'est créé, Geneva eSport est une association cantonale, comme les quelques autres dont on n'avait pas encore connaissance ou qui étaient en train de se former dans le gaming ou l'e-sport. Et on a commencé à discuter avec eux. Il y a eu des premières, presque certains premiers accrochages avec d'autres qui étaient. En fait, il en existait même une qui nous précédait. Donc, quand on s'est appelé Geneva eSport, pourquoi vous c'est Genève et pas moi? Parce qu'il n'y a pas pensé. C'est con. Et en fait, en 2015, on a entamé un an de discussions avec des tables rondes avec toutes les associations et celles qui se créent au fur et à mesure pour qu'en 2016, on décide de devenir Geneva eSport Federation. Donc, on est devenu une association fêtière. Donc, maintenant, on a des membres physiques, puis on a des membres moraux. Et on a donc décidé par exemple, deux règles simples. La première est nous n'hébergerons pas d'équipe en nom propre. Ouais. Donc la fédération ne fera pas de compétition contre des clubs de la fédération. Ouais, et le deuxième étant, nous organiserons des événements tant qu'un des membres moraux ne souhaite pas organiser les mêmes événements. Si un d'entre eux décidait de faire tous les événements de simulation sportive, alors la fédération elle arrête d'organiser les compétitions d'événements de simulation sportive. Ce membre-là devient la référence genevoise. Et c'est vraiment hyper intéressant du coup de mettre en relation, vraiment de se faire un réseau justement genevois, parce que comme vous dites, il n'y a pas tout le monde qui a conscience de toutes les associations qui existent, même nous d'ailleurs, même en s'informant. Exactement. Mais du coup c'est intéressant pour avoir vraiment une sorte de synergie, quelque chose qui se crée, vraiment pousser un peu tout le monde à vraiment se lancer peut-être, et puis du coup s'entraider, parce que vous faites pas mal de collaborations justement sur aussi des événements. La dernière en date c'était quoi, la Praille avec Geneva Servette Gaming Night. Tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cet événement qui était, la Game Night, qui était, si c'était un succès, la réponse du public et tout? Globalement, c'était effectivement, donc ça fait 2 ans, c'est la deuxième édition, donc ça fait 2 ans. Donc on avait longtemps discuté en 2017 début 2017 avec le Servette pour qu'on pousse un des clubs genevois à monter une division. Ça aurait dû être d'abord avec le hockey club, puis finalement c'est le football club qui s'est jeté dessus, puis a fini par le monter. Et ils ont décidé, en se disant qu'il y a une grosse soirée de soutien au Servette Football Club, donc à Palexpo tous les ans, mais qui serait bien, peut-être pas sur ce même modèle, mais de faire quelque chose pour leur équipe e-sport. Et puis là, ils ont donc décidé de monter cette première année Servette Gaming Night l'année dernière en disant, en fait, on va emmener les gens au stade. On va leur faire visiter la zone VIP, parce que c'est dans la zone VIP. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir aussi comme hub pour présenter tous les acteurs locaux. Quasiment tous les stands qui sont là, c'est tous des acteurs locaux genevois. Et dont
70-80% des associations locales. Ouais. Donc les autres clubs, donc, ils accueillent les autres clubs. Ouais, c'est génial. C'est génial. Là, donc bien évidemment la fédération, la fédération au niveau de Genève, la fédération nationale, d'autres business comme Virtual Room, Escape Game en VR, tous les partenaires qui souhaitaient venir. Et le but vraiment, c'est d'être une soirée sympathique où on peut rencontrer tous les acteurs du coin, qui n'est pas très formel et qui permet de mettre tout le monde en relation. Ouais. Assez surpris, enfin, ça a assez bien marché. Hein, donc la première année, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme il y avait un flux d'environ 200 à 300 personnes en continu, et je crois qu'il y a 500 personnes qui sont passées sur la soirée. Ouais. C'était déjà gros, pas mal, parce que le lieu est pas si grand que ça. Ouais. Donc ça fait plus que les spectateurs du Servette. Oh. C'est des petites vannes, c'est bon. Voilà. Je soutiens Servette. Il n'a pas totalement tort. On verra l'année prochaine s'ils font mieux. Pour cette année, ils ont eu énormément on a lancé un peu plus tôt la com, on a décidé de faire la même chose, donc toutes les associations sont venues, on en a ramené d'autres, donc c'est ce qui est encore mieux. Toutes elles sont assez spécialisées, hein. Là il y en avait une, c'est les jeux de versus fighting. C'est les jeux de versus fighting, aucune des autres associations n'avait de division dans le versus fighting, c'est Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, tout ce que les gens aiment d'ailleurs. Les jeux de combat, j'adore. Oui, non mais c'est vrai, c'était pas une vanne. Hein, oui. Et donc eux, c'est une de leurs passions, et ils sont venus en plus, et il y a eu pour le coup, c'était aussi pas mal rempli. Et ce qui nous surprend plus, quand on regarde le public qui vient, c'est qu'il est très varié et la parité est pas si mal à respecter. Ce qui n'était pas forcément très attendu. On se demandait justement qui allait venir, quelle tranche d'âge. Non, c'est assez bien réparti et la parité, c'est pas mal. Le public, de façon générale, de gamers, c'est plus ou moins moitié-moitié dans les dernières études, que ce soit en Suisse ou en France. Le profil des joueurs, c'est assez chouette parce que c'est une activité récente et qui a tout de suite un peu pris les problématiques actuelles avec soi. Et du coup, ce qui fait qu'il y a quand même une bonne mixité, en tout cas dans le profil des joueuses, qui ne suit pas forcément après en amont et dans les métiers. Mais non, c'est bien. Donc du coup, vraiment, votre rôle, c'est vraiment de mettre en relation les gens, de promouvoir aussi chacune des associations locales, de les mettre en avant. Et du coup, vous faites aussi vos propres quand même événements, par exemple avec vos after-work. J'ai appris un mardi sur deux, voilà. Racontez-nous un petit peu ce que vous proposez dans ces after-work, où on peut aller, comment on peut s'inscrire, et même d'ailleurs si les gens qui nous écoutent veulent justement venir, s'inscrire, devenir membre ou quoi, comment ça se passe? Alors les after-work, donc ils ont lieu un jeudi sur deux. Un mardi sur deux. Oui, très bien. Donc ils ont lieu un mardi sur deux. Le prochain, il est dans 2 mardis, si je me souviens bien. Alors normalement, ils sont à l'espace Quartier Sécheron. Le dernier, il était un peu spécial. Il était en partenariat avec Division One, qui est un centre gaming qui va bientôt s'ouvrir. Donc ils sont à l'espace Quartier Sécheron, 7 avenue Blanc. Donc là, c'est des moments fun où il y a de la nourriture et des boissons. Et on a du Smash, on a du Retimed et on a plein de gens gentils. Donc voilà, venez, c'est bien. Vous proposez donc de jouer et en même temps de manger, enfin peut-être pas les deux en même temps. Yann le sait, c'est faisable. On joue avec lui en ligne et t'entends. Du coup, vraiment, c'est un moment de jeu en commun, tous ensemble, où on peut parler, où on peut aussi peut-être justement les gens qui sont pas encore d'association, qui peuvent venir et du coup découvrir ça par ce biais, par cette soirée-là. C'est un peu le but. Ce qu'on essaie généralement, c'est aussi d'y caser tous les rendez-vous avec les acteurs qui veulent discuter avec nous, parce que c'est pas une réunion du comité qui est un peu formelle. Là, c'est une réunion beaucoup plus informelle. Par exemple, on parlait de Division One, donc Nina mentionnait Division One. En fait, les premiers à qui les 2 investisseurs sont venus parler, c'est nous en fait. Mais ils sont venus à une afterwork, on les a invités, on leur a dit venez à une afterwork, venez faire une petite présentation. De toute façon, il y a un beamer, mettez quelques slides, ça va intéresser les personnes qui sont là, puis vous aurez les premiers retours. Ouais. Donc c'est ça qui et en moyenne, vous êtes combien? Enfin, il y a combien de visiteurs? Autour d'une vingtaine, trentaine de personnes. Trentaine, c'est le maximum qu'on attend, je pense. Et du coup, on peut venir comme ça, ou on doit quand même vous contacter avant? Non, pas du tout. Juste débarquer entre 18 et 22, c'est bon.
du coup, à tous ceux qui nous écoutent, débarquer en 18 et 22 dans 2 mardis. Dans 2 mardis. À quelle heure? À 18h. À partir de 18h, entre 18 et 22, vous pouvez venir à quelle heure? Donc venez à 22h. Vous voulez. À 22h, vous pouvez venir, mais on vous remettra dehors directement. Bah, c'est juste passer une tête, quoi. Voilà, exactement. L'ordi s'est éteint. Oui, c'est pas très grave. Non, je sais pas, c'était sa feuille de route et tout. Moi, je l'ai sur mon téléphone, je suis plus malin. Je peux te la sortir si tu veux. Si c'est un, bonne chance. Non, moi ça va, il a 39% Et de qu'est-ce batterie. que... moi, j'avais une question, c'est pour chacun d'entre vous, bon, vous avez vos rôles, évidemment, donc vous agissez pas toujours dans tout, mais qu'est-ce que vous préférez dans ce que vous organisez? C'est-à-dire, quelle est la partie que vous préférez faire ou les événements que vous préférez organiser par l'association? Et est-ce que vous êtes dans la bonne partie, justement? Peut-être que vous... Oui. Je me sens visé là maintenant. C'est exactement pour ça que je change. J'aime beaucoup la partie partenariat, mais je préfère la partie politique, sachant que je fais de la politique aussi à côté, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, je me suis redirigé vers quelque chose qui me plaît plus. Ouais. Et aussi l'organisation d'événements de manière générale, et je pense qu'il y a aussi prévu de parler de la Cité des métiers. Oui, ça on en parlera un peu. C'est moi qui l'ai organisé. Donc, ok, du coup tu vas pouvoir nous en parler tout plus tard, à l'heure. je laisse la parole à Mais madame. du coup, toi, tu préfères organiser des événements de ce type-là ou des événements plus e-sportifs ou quoi que ce soit? T'aimes bien justement Alors, type Cité des métiers. Comment dire, type Cité des métiers, oui, mais pas plus qu'une, pas tous les 2 ans. Ouais, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot Ouais. et c'est surtout sur place, ça demande beaucoup. Ok. J'aime bien tout ce qui est la partie analyse avant l'événement, donc ça me plaît bien, mon poste, ça me plaît bien. Et puis tout ce qui est traduction, je suis très douée dans la traduction d'urgence sur le 2 heures alors qu'il m'en faudrait 4, donc du coup ça me plaît bien. Après c'est vrai que, comme dit Loïc, c'est fatigant quand de travailler sous stress comme ça, mais c'est cool. Donc j'aime bien, j'aimerais pas changer, surtout que j'ai créé mon poste, donc du coup j'aimerais pas changer, j'aimerais pas trop changer de poste. Et toi, tu préfères par exemple genre des gros événements auxquels vous collaborez, ou tu préfères par exemple vos after-work, les moments que tu préfères dans ce que vous proposez aux gens, ce serait plutôt quoi? J'en ai pas vraiment de préféré, c'est des approches différentes. Donc pour les after-work, je dois juste faire attention qu'il y ait une personne au minimum de l'équipe des premiers secours. Mais après, pour les plus grands événements, c'est aussi fun parce que là, il y a plus le placement de la trousse de secours qui rentre en jeu. Il y a aussi qu'est-ce que je garde sur moi. Il y a un peu tout ça. Donc c'est vraiment 2 approches différentes et les 2 sont très intéressantes. Ouais. J'ai pas de moment préféré. Ouais. Très bien. Très bien. Et puis du coup, le dernier, Romain. Pour le coup, je pense que pour moi, en fait, c'est la réunion du comité. Ouais. Que pourtant, elle doit probablement être très chiante. Non, mais elle doit probablement être très chiante, mais c'est plein de moments où en fait, il y a beaucoup de ces petites bursts d'émotions et ces petits moments de hype. Ils montent pendant les réunions du comité. On se dit non, mais on peut lancer ça, on peut clairement le faire. On établit les premières étapes du plan, on donne les responsabilités. Puis il y a des gens qui, tout d'un coup, prennent des projets qu'ils veulent. Donc, ce qu'on fait chez Geneva eSport, un thème très trendy, donc on fait du job crafting. Les gens, traductrice. On crée le travail. Voilà, je le savais. Donc, tout à fait, donc on fait du job crafting, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte, on a eu les 2 approches. La première année, on disait, il y a des trucs qu'on doit faire, et donc, des gens prenaient des projets en disant, de toute façon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ce n'est pas forcément les projets qui ont été les mieux menés. Et puis, on a tous ceux qui sont venus en disant, non, il faut absolument que je le fasse. Alors, ça ne rentrait pas forcément très bien dans la mission de l'association, ou pas forcément très bien dans plein de choses. Mais vu que c'était vraiment la passion du meneur de projet, ça, c'est les projets qu'on dit, non, mais ça, faut le faire. De toute façon, si tu veux le faire, vas-y, on va t'aider, on va aller jusqu'au bout. Et ces moments-là, les gens sont super enthousiastes. Et là, tu te dis, ok. Toi, t'aimes bien la naissance des projets, que ça se concrétise. J'ai un problème, peut-être je suis amoureux de la naissance des projets. Ouais. J'ai un grand amoureux de la naissance des projets. Du coup, j'imagine qu'il y en a plein en tête à venir. Est-ce qu'il y en a genre un que vous avez le droit de révéler Je peux en révéler un dont je suis la tête du projet, qui est en fait pouvoir amener les jeux vidéo dans les hôpitaux. Ouais. Et en fait, il se trouve que avec Valais Sport, alors c'est toujours à l'étape de projet, donc c'est pas encore développé, on n'a pas encore, mais on a pas mal de contacts dans certains hôpitaux en Valais, et donc du coup, on compte commencer là-bas, donc pouvoir organiser des tournois
pour les enfants malades et tout ça, pour pouvoir leur apporter une espèce de petite bulle de confort. Ouais, tout à fait. Un peu comme fait la Fondation Théodora avec tout ce qui est clous. Exactement. Donc nous, on aimerait beaucoup faire ça. Et il se trouve que chez Geneva eSport, on a pas mal de soutien. Et chez Valley eSport, qui est une autre association dans laquelle je suis. Et les hôpitaux semblent ouverts à ça? Effectivement, oui. J'ai pu avoir certaines discussions. Et puis les hôpitaux, ils semblent ouverts. Alors après, c'est encore à l'étape de projet. Donc du coup, c'est pas encore confirmé. Mais oui, pour certains, ils semblent ouverts. Donc, c'est cool ça, c'est un super très beau projet. En Valais Oui, alors là, on pense à le faire en Valais, mais c'est pas encore sûr exactement où est-ce qu'on va commencer à le faire. Et puis, le but à terme, ce serait de pouvoir aller dans pas mal d'hôpitaux en Suisse. Ouais. De manière générale, oui. De manière générale, oui. Ouais, très bien. Et puis, je voulais savoir, Romain, ça fait combien de temps que tu es président de l'association? Donc moi, ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Donc, tu voulais ce poste? Tu as évincé le. En fait, non. On finit par l'être un petit peu sans forcément le chercher. Je suis rentré membre du comité au départ parce que ce qui m'intéressait, c'était de prendre un petit peu d'expérience dans la com. Donc, je suis rentré directeur de com pour les 2 premières années jusqu'à 2016 où c'était le directeur de com pour le GGC, la Geneva Gaming Convention, qui s'est déroulée à Palexpo. Et après, en fait, c'est à ce moment-là, donc on a séparé 2 entités pour que les conventions, elles soient gérées par une structure, comme ça, elle pourra faire ce qu'elle veut de son budget, elle pourra faire ce qu'elle veut des postes qu'elle crée, et de tout son avenir. Et de l'autre côté, la fédération, elle continue d'exister parce qu'elle n'a pas les mêmes buts. Les deux n'ont pas les mêmes buts. Et en fait, c'est à ce moment-là où moi, évidemment, comme c'était un petit peu les mêmes forces qui travaillaient, les deux allaient légèrement séparés. Moi, je me suis dit que je voulais continuer d'avoir ce focus sur la fédération. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve que on devait reformer un comité. Ouais. Et j'étais le plus ancien dedans et celui qui avait très envie que ce projet-là continue. Donc finalement, ça s'est fait naturellement. J'ai pris le poste à la présidence. Donc voilà. Après 2-3 duels à main nue. Mais il a sur Street Fighter. Le futur président de l'association sera Léon. C'est ça. C'est ça. Si on suit ton cours, je ne veux pas être méchant, mais si je suis un président, on n'est pas dans la merde. Parce que c'est lui le directeur de com de notre association. Ce qu'il faut dire, c'est que. Oui, moi je délègue Nora. C'est elle qui fait tous les posts, ou moi, lui, il ne fait pas. Et quand il partage, il oublie de partager le contenu. Donc c'est vraiment le meilleur directeur de com. C'est ça. C'est pas l'exécutif, c'est la strat. Moi je délègue. Moi j'ai appris au boulot à déléguer. Je délègue. Et à bouffer surtout. Ça sert à ça les comités, non? C'est vrai. Chez nous, ça sert à Smash, mais. Nous, on va aller chez eux. Je suis pas sûr qu'ils soient contents de ton boulot, par contre. Mais on règle les différences sur Super Smash. Super. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Ça va permettre de boire, de se manger pour Léon, parce qu'il a très très faim. Il court de. Non, ça va. Tant mieux. Et puis on se retrouve juste après la musique de John Legend. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour après cette petite pause de bouffe et de boisson. Comment allez-vous tout le monde? Bien. Voilà. Toujours bien. Tant mieux, c'est ce que je voulais entendre. Alors, Nora, qu'est-ce que tu nous as prévu comme deuxième partie? Parler un petit peu plus précisément non, mais d'autres acteurs genevois, parce que comme vous êtes la fédération, vous connaissez un petit peu tout ce qui se passe ici à Genève. Ce sera l'occasion justement de parler de la Geneva Gaming Convention, tu nous parlais tout à l'heure de Division 1, exactement. Division 1, Division 1, je ne sais plus. Je suis perdue. Des équipes de e-sport, des bars gaming qui s'ouvrent. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Déjà, selon vous, depuis quand Genève vraiment a cette sorte de petite effervescence, en tout cas je ne sais pas si elle a déjà pris ou pas, mais justement de plein de petites choses au niveau du gaming qui se passent. Est-ce que c'est grâce à votre naissance 2014, c'est venu quelques temps après, ça a pris un moment à prendre ou... Je pense qu'en fait, il se trouve que c'est une convergence. En fait, donc, effectivement, de novembre 2014, la Geneva eSport se crée, mais en fait, en 2015, quand beaucoup de choses se sont lancées, on n'était pas les seuls. Oui. Beaucoup de gens
Non, ça va, t'inquiète, ça dérange pas. Léon l'a toujours ouvert, donc... Le téléphone. La chaussée, même ça, il y en a qui la C'est ferment. vrai que la gueule, il l'a plutôt fermé, ouais. Mais effectivement, je pense qu'on est juste arrivé à un moment, en gros, à une convergence en 2015. C'est pour ça qu'on est devenu une fédération, parce qu'en fait, plein d'autres gens avaient envie de lancer des initiatives comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'on ne doit s'en attribuer absolument aucun mérite pour avoir lancé, mais d'être là au bon moment. Et on a aidé des initiatives à se créer. Et ça, c'est sympa. Par exemple, là, j'en ai une petite dernière en tête. L'année dernière, un étudiant doit faire son travail de maturité et il me dit ouais, moi je veux faire un truc un peu solide, je veux pas juste écrire un rapport et tout, je veux monter une LAN. Et si ça marche, je monte une structure. Et si ça marche, je vois ce que je fais, mais j'envoie du lourd. Et ça marche. D'accord, ok, on va t'aider. Il a monté sa première LAN. qu'il appelait la Black Watch Cup, parce qu'il était sur Overwatch. Ouais. Donc, il était, moi, je veux créer ça. Ça a très bien marché. Il s'est dit, parfait, je prends 3 de mes amis, et en fait, je montre une structure qui s'appellera Geneva Game Dream. Ouais. Et maintenant, en fait, ils ont lancé une 2e saison, ils vont lancer sur 2 autres jeux. Ça y est, ils sont lancés. Une nouvelle initiative sur Genève est née, maintenant il y a plus de tournois. Mais la question la suivante est, qu'est-ce qu'une LAN ? Parce que je ne sais pas ce que c'est. Tout à fait. Non, mais franchement, l'outil, même moi, je sais ce que c'est. Même Nora sait ce que c'est. Ce truc ADSL, là. Il l'a dit, c'est un noob. Ouais. Non, mais là, c'est pas un noob. Non, mais... c'est un autre terme. Non, mais par contre, pour organiser une LAN, en termes de matériel et autres, dès le moment où ça prend un peu d'ampleur, il faut le matériel. Et je sais qu'il y a aussi sur Genève des acteurs aussi là-dedans qui peut-être potentiellement prêtent du matériel ou proposent de ce genre de choses ou pas forcément. Alors on est beaucoup dans le système D, hein, on est beaucoup dans la débrouille. Mais heureusement pour le coup, oui, il y a des partenaires techniques qui peuvent aider, mais on va surtout beaucoup se débrouiller. La plupart de ces LAN sont ce qu'on appelle bring your own computer. Ça, c'est vraiment tout à fait. Le plus dur est d'emmener les ordinateurs, et là pour le coup, aucune des associations n'a les moyens financiers d'acheter une batterie de 12, 15, 24, 52 PC. Ouais. Donc là, les joueurs les amènent, et nous, ce qu'on a, c'est l'infrastructure. Donc on a tous les switches, on a de quoi tout connecter, on a de quoi les mettre en ligne, on a de quoi on a l'électricité, on design l'électricité aussi pour que ça suive, parce que quand on commence à brancher 25, 50 PC ensemble, la petite prise commence à commence à souffrir. Exactement, la petite prise commence à souffrir, mais pour ça, justement, c'est assez beau, une petite histoire, j'en rajoute comme ça. En fait, il se trouve qu'à Genève, début des années 2000, il y a eu de très très grandes LAN, plus de 500 personnes. Ça commence à être quand on imagine amener 500 PC dans une salle et se lancer des grosses compétitions dessus, il y a du monde. Et en fait, donc la période Internet après 2000-2010 a un petit peu tué ce côté rassemblement. Tout le monde s'est dit, mais j'ai Internet chez moi, n'a plus besoin de se déplacer pour pouvoir jouer ensemble, parce que LAN c'était pour local, donc il fallait être au même endroit, on branchait les PC entre eux. Et en fait, quand à partir de 2014, on a recommencé à lancer des événements en concret, ces petits vieux, en fait, ces petits vieux, ça leur a rallumé une flamme. Ils se sont dit, ça y est, on va refaire des événements où on va réorganiser des LAN à 500 personnes et tout. Et nous en fait, ils avaient transformé ça en leur métier, en fait. Ouais. Donc faire du réseau, faire l'électricité, ça, c'était devenu leur métier, en fait. Et sur Geneva Gaming Convention, comme on voulait organiser une LAN pour 500 personnes, il fallait qu'on reprenne des gens qui étaient capables de le faire dans le coin. Et eux, bénévolement aussi, on se dit, parfait, on monte une association, on appelle Infrabot, et nous, on vous fait ça, quoi. On vous fait tous les plans, l'électricité, on monte le réseau, on amène la fibre. S'ils veulent passer chez moi pour on aurait dû c'est ce que j'allais dire. Les deux. Mais ça, c'était un petit coup de cœur. Eux, c'est en nous regardant, en se disant, wow, ils ont fait ce que nous, au même âge, on avait fait à l'époque. Notre truc, c'était à l'époque, c'était monter une LAN. Là, vous êtes en train de le refaire. Nous, on a encore plus maintenant les compétences techniques, le background et ça. On se reforme, on forme un comité, un groupe, et c'est reparti. C'est un peu la tendance, finalement, j'ai l'impression, de ce que le public de gamers attend maintenant, dans ce qui se crée, parce que voilà, chez soi, on peut faire tout ce qu'on veut, finalement, mais j'ai l'impression que, justement, la plupart des gens veulent revenir à, justement, jouer ensemble, physiquement ensemble, et puis se retrouver, partager une passion, pas forcément via un ordi. Et que un peu tout ce qui se crée maintenant, mais c'est un sentiment depuis l'extérieur, c'est vraiment que des choses pour le partage, en fait, pour le partage concret, que ce soit les bars de gaming, que ce soit justement les LAN, les tournois, tout ce qui est un petit peu organisé, c'est vraiment pour
C'est un peu la tendance. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que le public de gamers veut maintenant? C'est le manque à combler finalement une fois qu'on a eu Internet et qu'on peut tout faire chez soi. C'est un peu ce côté social qui manque ou... Moi, je pense, si je revois le projet, Loïc en dira plus sur le projet du GS, mais par exemple, on veut créer des équipes e-sport, mais on veut qu'elles se rencontrent, elles vont se déplacer dans des tournois. D'ailleurs, vous étiez à Leipzig, il me semble. On était à la DreamHack, oui. Vous étiez à Leipzig. Donc on veut. Donc, il y a quelque chose dans le fait que les joueurs vont pouvoir se rassembler et que les tournois, ils doivent être là en face à face. On va se retrouver sur un stage, sur une scène. On va filmer ça va être rediffusé sur Twitch, en tout cas pour les meilleurs. Mais c'est le souhait de remonter sur une scène qui est devenue un petit peu très à l'effigie du sport. On se retrouve dans un stade, on se retrouve avec le public, on veut qu'on nous regarde, qu'on nous regarde jouer, on veut que les exploits soient diffusés, soient enregistrés, soient mis sur YouTube, deviennent même une petite forme de pop culture en disant dans l'e-sport il y a quelques grandes phrases, il y a quelques grands moments, il y a des moments qui ont marqué, puis donc tout le monde sait ce que c'est, on s'en resserre, on en fait des mèmes, on veut que ça devienne une espèce de culture tangible dans un monde entièrement digitalisé. Mais qui est un peu plus de concret, d'humain qui rentre dans ce côté un peu très informatique. Qu'est-ce que tu en penses, Léandre? C'est bien. Vous verrez que cette personne est très loquace. Elle a beaucoup de discussions. Mais quand c'est intéressant, moi j'écoute. C'est pas intéressant, tu parles, c'est ce que ça veut dire. Du coup, c'est souvent intéressant. C'est très souvent intéressant. Mais finalement, du coup, le public de gamers, là, son souhait, c'est un peu justement de se rassembler. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour, que ce soit dans l'e-sport ou plus généralement, dans simplement le fait de faire des after-work, de se rencontrer et autres. Mais par contre, par exemple, en termes du public qui n'est pas forcément déjà joueur, enfin en termes de mentalité, comment est vu un peu le e-sport à Genève? Qu'est-ce que vous avez l'impression en ce moment? Est-ce que ça a un peu évolué? Est-ce que c'est toujours plus ou moins quand même mal vu ou moins bien vu ou pas assez pris au sérieux ou vous qui étiez à la Cité des Métiers, je pense que c'est peut-être là que vous avez eu un public le plus large, sérieux, peut-être que vous avez pu vraiment être confronté à ça ou... À la Cité des Métiers, les gens étaient plus ouverts, je dirais, que les gens qu'on peut croiser à l'extérieur. Okay. Quand on parle d'e-sport, avec la grande partie des gens, des fois, ça peut être, mais c'est pas un sport. Directement. Oui, c'est la première chose. Pourquoi vous dites pas e-gaming? J'ai lu ça cet après-midi. Oui, bien sûr. Dans le week-end même. Classique, c'est un grand classique. Pourquoi pas e-gaming? Déjà, alors on dit gaming pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et pas e-gaming. Ça c'est déjà dit. Et donc l'e-sport, oui, est un sport. Et d'autant plus à Genève, vu qu'il a été reconnu. Il a été reconnu quand? En 2017, si je dis pas de bêtises. Parce que là, il y avait un communiqué qui disait justement de la part de l'OFSPO qui dit que justement le e-sport n'est pas un sport. Mais parce en Suisse. En Suisse, je dis de manière générale, comme quoi il ne rentre pas dans les critères en fait. Parce que, ça se passe dans un univers virtuel, qu'il n'y a pas de contact physique avec les autres personnes, qu'il n'y a pas d'activité physique et que la plupart des jeux sont violents et du coup ne rentrent pas dans les critères de la protection de la jeunesse et des enfants. C'est bien qu'ils se soient intéressés à l'e-sport, mais donc toute cette partie-là, il y a quand même une partie qui est intéressante dans ce rapport. Malheureusement, ce qu'on peut déplorer, c'est le manque d'un expert e-sport. Oui, parce qu'il y a écrit dans ce rapport, si je ne me trompe pas, qu'il y a des problèmes au niveau cognitif ou, quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont démontré les bienfaits de l'e-sport et des jeux vidéo en général. Donc du coup, il y a quand même des points dans ce rapport-là qui sont pas forcément d'actualité, qui sont encore basés sur des anciennes croyances qui maintenant ont été débunkées par la science. Donc du coup, mais c'est très bien qu'ils se sont intéressés quand même à ce sujet-là et on espère pouvoir discuter un peu avec eux, surtout avec ça c'est plutôt un travail de la Fédération Suisse d'e-sport, mais pouvoir discuter avec eux pour un peu essayer de leur faire penser différemment. Voilà, exactement, pour pouvoir partager nous notre expérience et puis aussi ce que la science a pu démontrer. Et du coup, est-ce que parce que à Genève, est-ce que c'est pas le seul canton où c'est reconnu comme un sport, le e-sport? Actuellement, oui. En fait, justement, on est très même en le avance. seul canton qui avons une fédération cantonale. Donc, et du coup, est-ce qu'il y a il y a forcément beaucoup plus d'équipes ici à Genève d'e-sport qu'ailleurs ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est juste qu'ils ne sont pas regroupés par une fédération dans leur canton même. Ouais. C'est là la différence. Et du coup, est-ce que vous pensez par Genève par rapport à la Suisse serait quand même prend le lead entre guillemets dans le
côté e-sport vis-à-vis notamment de ça, bénéficient de cette reconnaissance d'une manière ou d'une autre? Pour ceux dans la communauté qui souhaitent qu'il y ait un rapprochement, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, oui, alors on est souvent pris pour exemple, et au sein de la SESF, je serais content de dire, voilà, pour ceux qui souhaitent ce rapprochement, effectivement, Genève est un exemple, ceux qui souhaitent que, oui, on garde le terme e-sport, mais que ce soit une catégorie qui n'ait rien à voir avec le domaine du sport, donc avec aucun, particulièrement par exemple, avec aucune institution nationale qui s'occupe du sport, bon, pour le coup, ça perd beaucoup de son intérêt. Mais je pense que dans cette question-là, puis je refais une petite dédicace à une certaine Antonella qui est probablement en train de nous écouter, par exemple, qui est chez Outdooria, donc c'est une plateforme pour du recrutement de management dans le sport, qui ouvre sa section e-sport. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, Paul est peut-être en train de dire oui, donc l'e-sport ne fait pas partie du sport, mais en fait, à un moment, ça va être très compliqué parce que c'est les acteurs du sport qui seront dedans. Et à ce moment-là, ça va être un peu compliqué. Quand le Servette se lance dans ses équipes, quand le PSG a ses équipes, quand le Schalke a ses équipes, L'autre exemple, c'est aussi le Grand Chelem qui a fait un événement à Lausanne. C'est entreprise qui fait des événements de sport, qui font un événement gaming. Et par contre, ce qui arrive souvent aussi, c'est, je pense surtout à FIFA, avant la sortie de FIFA, là, tu as plein de joueurs de foot qui testent ces jeux en avant-première. Donc là, à quel point il y a plus de personnalités même qui s'y mettent. Voilà, et ça peut apporter pas mal de monde. Est-ce que concrètement, le fait que ce soit plus reconnu ou qu'il y ait cette fédération, ça apporte des sponsors? Parce que ce qui est peut-être difficile en Suisse, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou dans les métiers artistiques et tout, c'est ce problème vraiment de réussir à en vivre, à devenir pro, à trouver des sponsors, parce que la Suisse, elle est un peu frileuse un peu par rapport à ça. Est-ce qu'à Genève, il y a plus de possibilités qu'ailleurs? Étant donné que nous visons Genève, justement, ça ferme beaucoup de portes, déjà. Par exemple, on va pas pouvoir toucher des grosses entreprises parce qu'on va toucher que le bassin genevois, le Grand Genève, donc on va déjà être mis de côté par certaines personnes. Par exemple, la SESF aura beaucoup plus de chances de toucher la Coop ou la Migros que Genève. Et ce qui est des autres opportunités, déjà être pro-player en Suisse... dans le cas actuel, c'est impossible. La vie en Suisse est beaucoup trop chère. Oui, Je n'ai d'ailleurs pas trouvé l'activité dans laquelle je pourrais être pro, moi. Tu peux toujours essayer de te faire recruter sur la prochaine session de Post Finance qui ont monté l'équipe Elix. Mais ils n'avaient pas monté Post Finance, c'était pas pour League of Legends. Alors vu que je n'y touche pas, je peux essayer. J'apprends très vite. Tu peux essayer. Je pourrais peut-être postuler dans 50 ans. Mais c'est les seuls pros en Suisse. Et encore. Ils ont mais c'est un contrat. Pour l'instant, c'est une expérience d'1 an de financement. Mais bon, ce serait très peu probable qu'ils aient mis autant d'argent pour l'arrêter vraiment sur une seule. Alors, en parlant de financement, là, j'ai fait un peu des recherches sur le Meltdown. Sur le net. Sur le web, voilà. sur le internet. Donc ils ont vu, c'est sorti, donc ça a ouvert en octobre dernier. Donc ils avaient 800 visiteurs dès les premiers jours. Et donc ils avaient fait un reportage là sur la RTS. Ils ont vu que ils ont dû financer 450 000 francs. Et un tiers de cet argent a été avancé par la Fondation d'aide aux entreprises. Donc c'est une PME qui a à Plan-les-Ouates, donc qui aide tout simplement je dirais plutôt les plus grosses structures apparemment, parce que je sais pas s'ils ont des pupitres, et j'avais vu un peu leur site internet, et c'est vrai que c'est vraiment palier par palier. Dès que c'est une petite association, ils donnent tant. Après, si vous dépassez certains critères, ils donnent de plus en plus. Et voilà, donc je pense aussi grâce à ça aussi que le Meltdown a pu voir le jour à Genève. Et du coup, parce que vous organisez pas mal d'événements, est-ce que vous trouvez facilement sur Genève justement des sponsors, des financements, des partenariats? Vous avez dit déjà que vous êtes aussi en contact avec la ville, forcément. Pour les lieux, c'est plus simple parce qu'on est justement en contact avec la ville. Ce qui est le problème, c'est comme c'est des
lieu étatique, les ports pour les jeux vidéo sont pas forcément ouverts et du coup ça devient problématique dès que... Il y a la place, on pousse les meubles contre les murs, c'est bon. Dépendamment du jeu, bonne chance. On déborde sur le jardin du voisin, c'est bon. Mais, on casse les murs. Ouais. Voilà, le voisin à côté, il est mort, c'est bon. Quelle atrocité, c'est un EMS que t'as. Ouais, bah c'est pas. Ah, t'as vu le physique du gamin. Ils se font dans la masse, lui, en EMS. Non, effectivement, ça, de toute façon, Loïc le mentionnait avant, en fait, probablement, s'il y avait une équipe ou un quelconque acteur de l'e-sport genevois qui arriverait à décrocher quelque chose, c'est le Servette, parce que leur ambition n'est pas de soutenir la scène locale. Leur ambition, c'est de faire une équipe qui obtient une renommée qui, justement, dépasse ses propres frontières. Mais ça, c'est la grande difficulté dans l'e-sport actuellement. La raison pour laquelle on a aussi monté Geneva eSport, c'est en gros l'e-sport, donc on voit, donc c'est ce 1%, le triangle doré en haut de la pyramide, qui est donc des franchises très bien tenues par les éditeurs, dans lequel tout l'argent des sponsors est channelé là-dedans, et sur quelques canaux Twitch pour justement bypasser toute la redistribution de redevances télévisuelles classiques. Et en fait, ils maîtrisent donc la chaîne de A à Z. Sauf que, en fait, en dessous de ce cercle, il y a un très gros plafond de verre où plus rien n'est organisé. Okay. Ouais. Donc, en gros, il y a un grand vide, et en bas, il y a toute la base des joueurs. Et toute la base des joueurs, c'est juste des vaches à lait pour les éditeurs, en grande partie. Ouais. mais ça, c'est pas un souci. On se dit, c'est un jeu, c'est une entreprise, ça, c'est à peu près normal. Mais en fait, il n'y a pas d'acteurs au milieu. Mais ces acteurs du milieu, personne n'y prêtera jamais d'attention, en fait. Ces acteurs du milieu, dans le milieu du sport, ils sont là et ils sont soutenus par les États qui comprennent leur intérêt, mais ils ne sont pas visibles. Et ça, c'est le job des fédérations. C'est-à-dire que, oui, on va créer la Ligue 3, la Ligue 2, que personne ne regardera jamais, personne ne s'y intéressera jamais, mais il y a un classement qu'on fournit, et les équipes de la Ligue 1, elles pourront scouter des talents beaucoup plus facilement parce qu'ils sont dans les ligues en dessous. Comme les sports, en fait, de manière générale. Ils sont dans les ligues en dessous, et puis peut-être un jour, certains d'entre eux passeront beaucoup plus facilement ce plafond de verre, donc parce qu'il y a un tableau, c'est reconnu, tu vois les scores, tu me dis, ok, mon prochain joueur, c'est lui, et pas juste parce qu'il a été très bon en autopromotion sur Internet, sur Twitch, via sa plateforme, ou parce que par chance, il s'est fait repérer par quelqu'un à un tournoi où il participait. Là, ce sera beaucoup plus systématique. Mais forcément, dedans, personne ne veut investir de l'argent. D'ailleurs, dans le sport non plus. C'est de l'argent public qui fournit en grande partie, ou la Fondation de la loterie romande, mais c'est une forme d'argent. Mais on va dire que c'est des fondations, des fondations ou de l'argent public. Et ça, notre difficulté à nous, c'est justement, il y a qu'eux qui pourraient s'intéresser à nos activités. Bien sûr, donc les grandes marques qui souhaitent un retour sur la visibilité, si je vais en France, elles sponsoriseraient le Paris Saint-Germain, pas la Fédération française de foot. Eux, on ne les verra jamais. Non. Mais en fait, ils sont très importants, puis ils arbitrent, ils régulent. En fait, sans ça, il n'y a pas de foot organisé. Mais ça, c'est notre petite difficulté, qui est que pour la Swiss eSports Federation, comme la fédération à Genève, en fait, nous, notre logo sera quasiment nulle part. Bien sûr, on organise quelques événements ou des trucs comme ça, mais c'est pas nous qu'on verra. Ouais. Donc la difficulté à trouver des... Mais là, on le voit, Loïc porte un t-shirt. Tout à fait. La difficulté pour trouver des sponsors est effectivement très grande. Et du coup, pour que Bon, là, on parle surtout de e-sport, du coup, voilà, mais pour que le e-sport, il explose un petit peu plus ici, il faudrait que justement, il y ait plus de clubs. Bon, c'est pas comme si on avait des grands clubs non plus, mais disons en Suisse en général. Il y a Bâle. Hein. Non, mais voilà, que des clubs forment vraiment leur équipe et aillent vraiment soient de plus en plus compétitifs et peut-être que du coup, ça intéressera plus de monde. Dans le cas actuel, en fait, c'est déjà le cas, en fait, parce que Lausanne a son équipe, Servette a son équipe, Bâle a son équipe, Saint-Gall aussi. Du coup, en fait, la majorité ont commencé déjà à avoir leur équipe. Ouais, aussi. Et ils font quoi comme jeu, justement? FIFA, hein. C'est ça, on est d'accord. Ça, pour la majorité. En fait, du côté suisse allemand, ils font tous du FIFA, et du côté suisse romain, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Servette et Lausanne, ils avaient joué à la GGC. D'ailleurs, c'était Lausanne qui avait gagné. Non, ils avaient perdu contre Lyon. Ils avaient perdu contre Lyon. Je me rappelle. Mais je crois qu'ils avaient gagné contre Servette. Enfin, je sais qu'il y avait eu un duel. Ils étaient en finale. Il y a toujours des derbys. Il y a toujours des derbys. Et c'était sur quel jeu? C'était Overwatch? Ils jouent sur Rocket League et Hearthstone. Parce que Overwatch a été délaissé.
Parce que, Blizzard a décidé de tuer toutes les compétitions en dessous de sa franchise. Donc, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs en parlant de Blizzard, peut-être ramener une grosse compète en Suisse, pourquoi pas. On peut imaginer, je sais pas moi, la future BlizzCon qui vient à Genève. 350. Le principe de la BlizzCon est d'être à Anaheim dans les de la BlizzCon, mais il faut savoir que donc le bureau des conventions de Genève avait reçu donc une request for proposal, donc un RFP, c'est-à-dire c'est une entreprise qui demande à qui veut de lui faire une proposition. Riot, donc les éditeurs de League of Legends, avaient envoyé ça au bureau des conventions de Genève pour organiser la finale du Summer Split européen, donc la finale européenne de League of Legends à Genève, qui viendra à Genève, donc qui est itinérante. Ouais. Donc elle était à Madrid l'année dernière. Et Genève, donc le bureau des conventions y a répondu, avec notre aide aussi, évidemment. On a été shortlisté, donc ils prennent 35 villes, on a été shortlisté dans les 10. Bon, on ne l'a pas fait. Okay. On n'est pas arrivé dans les 3 derniers, parce qu'après il y a une shortlist de 3, puis après il y a celui qui va l'organiser. Ça, c'était pour 2020. Probablement, on repostulera pour 2021 ou 2022, mais ce n'est pas impossible et on arrive à se faire shortlister dans les 10. C'est déjà bien. Donc, est-ce que du coup, là, on a parlé justement de la Geneva Gaming Convention, est-ce que le fait de... Bon, là, ça a eu lieu 2 fois sur 2 éditions, ensuite, pour des raisons un peu de gestion, ça n'a pas réitéré pour le moment. Mais est-ce que vous pensez que du coup, s'il y a quand même une convention qui arrive à vraiment s'établir ici à Genève, ça pourra aussi permettre de vraiment finaliser, concrétiser ce genre de possibilités à ces occasions-là, finalement? Là, c'est assez sûr, parce qu'en fait, le but, en fait, même quand on a monté cette 2e édition, puis d'aller vers la 3e, c'était l'IESF, donc l'International Esports Federation organise aussi des compétitions, hein, donc une des fédérations internationales, petite difficulté là-dessus aussi, organise des compétitions, et le but était de postuler avec Genève, et on aurait été en très très bonne position pour accueillir ceux de la 10e année. Oui, tout à fait. Okay, évidemment, comme la Geneva Gaming Convention Et du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, ça s'est arrêté, mais pas nécessairement parce qu'il y a eu un manque de public. Du coup, c'est vraiment qu'en fait, à Genève, vous avez l'impression qu'il y a vraiment un public qui est présent, qui est là. Comment ça s'est vérifié à la convention? Et très, très brièvement, pourquoi, du coup, elle ne s'est pas réitérée? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une demande des gens pour qu'elle revienne ou pas? Pour ce qui est du public, en soi, la première avait fait 5000 participants à peu près. Et la deuxième est arrivée aux 11 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a pu voir que ça a plus que doublé. Donc c'est énorme. Hein. Donc il y a vraiment un public présent, surtout qu'en plus on recevait des messages par après. Enfin, ils ont reçu des messages par après, comme quoi beaucoup de gens n'étaient pas disponibles à ce moment-là et qu'ils espéraient voir la 3e arriver. Ouais. Donc ça montrait que le public était en train de monter, et je l'expliquerai la fin. Même les conventions, enfin même les personnes les intervenants dans la convention, ils étaient prêts à revenir pour une 3e, mais malheureusement, ça a été compliqué à la fin, et du coup, ça s'est fini, malheureusement. Mais est-ce qu'il y a toujours un comité Tout est dissous de la Geneva Gaming Convention. Ouais. Okay. Ils ont annoncé leur faillite. Ouais. Exactement, ouais. Ça a été faillite liquidée, donc, malheureusement. Ouais. C'est bien dommage, ça. Et par exemple, c'est assez dommage parce que la Baloise, là, qui se tient à Lausanne, sauf erreur, elle va arriver sur sa 3e édition. Ils sont un peu lancés du coup en même temps. Ils sont lancés l'année d'après. Ouais. Exactement. Et puis eux, ils ont aussi juste doublé leur public de la première à la 2e, comme la Geneva. Et puis ils réussissent à faire une 3e. Ils vont peut-être réussir vraiment à l'installer sur le long terme. Et du coup, c'est dommage qu'ici ce soit pas le cas. Le grand avantage d'avoir un gros sponsor, la Baloise. Exactement, c'est dans le nom, quoi. Et c'est dans le nom, la Baloise, la Baloise dedans. Donc, et c'est sûr que pour GGC, c'était un groupe de 5 personnes payées et le reste pas payé. J'en ai mis des heures dedans parce que j'étais aussi bénévole dedans. J'en ai mis des heures, mais comme tous les bénévoles, mais donc justement au niveau de la Baloise, eux ils ont vraiment déjà un bon groupe de sponsors. D'ailleurs, certains ils n'ont pas voulu signer avec GGC parce qu'ils avaient signé pour la Baloise. Donc, du coup,
voilà quoi. Pour GGC, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir continuer sur le long terme. À ce niveau-là, il fallait vraiment beaucoup de travail de la part des bénévoles. Ouais. Parce qu'il y avait c'est moins toujours de un sponsors. manque de sponsors. Et est-ce que le manque de sponsors ici est dû au fait qu'il y a peu localement de grosses entreprises, ou est-ce que c'est dû au fait que les mentalités sont pas encore ouvertes? Les mentalités sont pas forcément tous ouvertes. Et puis si elles le sont, le dilemme, ça va être est-ce qu'on donne de l'argent à une personne tierce pour qu'il fasse quelque chose, ou comme pour la Valoise, on fait nous. Ouais. Et du coup, s'ils savent que c'est des bénévoles qui vont faire 100% de tout le boulot, des fois c'est plus rassurant pour eux de se dire que nous, eux-mêmes, ils ont l'infrastructure ou qu'ils connaissent des entreprises avec l'infrastructure pour le faire eux. Ouais. Et du coup, ça peut créer aussi un certain dilemme pour nous. Ouais. Mais là, un truc qui nous a un petit peu chiffonné, c'était surtout la première année, peut-être plus encore la deuxième, c'est par exemple, donc on a eu, il se trouve, peut-être vous avez entendu parler du festival Numérique Games à Yverdon. Ouais. Donc Numérique Games a reçu un très bon soutien de la part de Yverdon, qui souhaitait juste, pour développer sa culture, son offre culturelle et ça. Donc Yverdon a très largement soutenu le Numérique Games, et soutenu financièrement. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, donc les chiffres qu'on m'a avancés sont quand même à 6 chiffres. Donc c'est un vrai soutien, un vrai soutien un vrai soutien de la ville. La première année, l'Office de tourisme donc de Genève a donné 30 000 francs. Donc c'est le soutien de la ville qu'on a reçu. Donc on a reçu 30 000 francs de la ville, et ils ont dit qu'ils ne le reconduiraient pas parce que c'est un kickstart. Voilà. Okay, ouais. Donc, ouais. C'est-à-dire que la ville à elle toute seule aurait pu faire en sorte qu'il y ait une troisième édition. Ouais. Donc ils sont pas prêts à investir là-dedans, quoi. C'est un événement intéressant. C'est un événement intéressant. La plupart toutes les conventions, pas l'Expo c'est toutes les conventions de toute façon sont relativement déficitaires en toute de la première à la 3e, 4e année. Ouais. Et après, il y a moins de dépenses inutiles, il y a moins de frais, il y a moins de trucs. Puis il y a aussi un rodage. Elles roulent, exactement, elles roulent, elles sont beaucoup mieux rodées, et puis il y a aussi beaucoup plus de public, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Et donc, en fait, on n'a pas forcément grand-chose. On aurait pu avoir une troisième édition. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu... Excuse-moi. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que Genève aime bien accueillir tous ces genres de conventions, d'événements internationaux, etc. Ça prouve qu'il n'y a pas la volonté d'installer le gaming forcément à Genève. Dans l'immédiat, je pense que c'était... quand GGC était là, c'était pas le cas, et que justement la mentalité change maintenant. Fait gentiment vers le fait que ça puisse venir. Donc, je pense, je suis quasiment sûr en le disant, l'Expo serait intéressé à ce que ça revienne d'une manière ou d'une autre. Et faudra voir aussi avec la Baloise selon comment ça s'étend, parce que si d'un coup ils ont besoin d'agrandir le local où ils vont pour accueillir l'événement, ce sera potentiellement à Genève. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que Palexpo va préférer la Baloise à un nouvel événement qui se crée depuis Genève. Mais c'est sûr qu'il y a du potentiel, parce que je prends pour exemple la convention Polymanga. Pour le coup, on est quand même sur un public cible assez similaire. Enfin, ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais bon, c'est manga, gaming un peu aussi. Il y a quand même, c'est quoi, la 15e année qu'ils le font. D'ailleurs, ça se passe du 19 au 22 avril à Montreux. Et je crois que l'année passée, il y avait 42 000 visiteurs. Donc ça amasse quand même un public assez important, quoi. Donc c'est vrai que... Il faut voir aussi, il y a aussi la Japan Impact, qui au final, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont aux deux. Ouais. C'est un monde qu'en fait, si on met les chiffres en concurrence, et ensemble, quand on fusionne les deux, ça fait un énorme public. Ça fait un énorme public, ouais. Puis aussi, faut pas non plus tout confondre, parce que justement, Polymanga et Geneva Gaming Convention et IGS, c'est vraiment pas la même chose. Il y a un tout petit peu de gaming à Polymanga, mais c'est pas du tout le... Non, bien sûr, mais c'est un univers qui se rapproche. Le public cible, c'est pas vraiment le public ciblé. Donc, il y a pas forcément... c'est pas forcément des gamers qui vont à Polymanga. Ouais. La majorité du temps, les programmes, quand on les regarde, c'est plutôt du cosplay, c'est plein de choses dans le genre, alors que justement, et c'est certainement ça qui aide Polymanga, parce que quand on fait des événements comme la GGC ou l'IGS, c'est vraiment beaucoup plus axé sur le gaming. Donc on a les tournois, il y a l'organisation justement des tournois, et on sait que l'organisation des tournois, ça rapporte pas souvent.
Donc du coup, il y a tout ce côté-là. Enfin, c'est beaucoup plus axé, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus un public pour les conventions, pour la GGC et pour les GS. C'est vraiment plus un public ciblé gamer. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on c'est peut-être excluant pour ceux qui. Enfin, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement, ça donnerait pas une idée de dans ces grandes conventions proposer des choses un peu annexes qui permettraient vraiment d'être justement plus inclusif pour les personnes qui se sentent pas forcément de prime abord un intérêt pour le gaming pur, quoi. Si certaines personnes essayent de rester uniquement sur le gaming, ce qui est sûr, c'est que s'étendre plus que tant, ce n'est plus possible, parce que la plupart du temps, les développeurs eux-mêmes vont privilégier que quelques conventions, donc par exemple le 3 et puis en Allemagne ou à Paris, donc 3 conventions point barre dans l'année, et ils vont plus aller dans d'autres. Ou s'ils sont dans le pays et ils ont un siège dans le pays, ils vont peut-être faire l'effort de venir avec un tout petit stand pour montrer quand même qu'ils sont présents, qu'ils soutiennent le pays dans lequel ils sont, mais ça ira jamais beaucoup plus loin. Et donc oui, effectivement, je pense que là, c'est une chose qui va se tendre, c'est le fait de pouvoir se diversifier, comme l'exemple de Polymanga, c'est ils étaient à la base que manga. C'est les créateurs de Japan Impact qui à la base avaient Polymanga avant que ce soit repris par une autre personne. Cette personne est étendue vers tout ce qui est youtubeur et puis jeux vidéo pour étendre la chose qui était uniquement manga et Japon au début pour que ça touche un public plus large. Et justement, est-ce que, par exemple, le fait d'être sur la Cité des métiers, ça permet justement d'élargir le public des jeux vidéo, de faire changer les mentalités, de ramener plus de monde à ça et de leur faire découvrir vraiment ce que c'est le gaming? Alors oui, et puis surtout ce qui est montrer qu'il y a des métiers et de l'avenir dans ce domaine. En fait, c'est pas juste que c'est un domaine qui attrait les jeunes à jouer. C'est pas que du divertissement. Voilà, ce n'est pas qu'un divertissement, c'est comme le cinéma au final. Hein. À la base, les gens voyaient ça comme un divertissement, mais maintenant on voit tout le travail qu'il y a derrière. Dans les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. C'est comme au même titre que le cinéma, maintenant un certain art. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme type de métier sur Genève dans les jeux vidéo? Qu'est-ce qui actuellement possible, qu'est-ce qui est possible de faire sur Genève et pas partir? Et formation d'ailleurs. Alors, formation, il y en a peu, à part dans le graphisme. Il y en a quasiment dire aucune en dehors du graphisme. Et ce qui est des métiers en tant que tels, il y a une entreprise connue, très connue, qui est sur Genève, qui est donc Electronic Arts. Et donc ça, c'est la possibilité sur Genève qu'il y a. Mais même pour postuler, finalement, il faut passer par Londres. J'en parle d'expérience. Donc, voilà. Mais du coup, ça, Léandre oublie. Je n'avais pas pensé. Bah non. Moi, alors je crois que c'est à Zurich. Je m'en rappelle plus très bien, mais il y a une institution en Suisse qui s'appelle la SAE Institute. Donc eux, ils sont plus axés vraiment sur ce côté un peu audiovisuel. Donc ils ont des formations donc dans l'audio, dans la musique, dans les films, dans les effets visuels, dans les jeux vidéo. Et aussi dans la programmation de sites web, comme un cher ami de Léandre, qui était aussi... je comprenne. Non. Mais donc, voilà, il y a cet institut. Mais je crois qu'il n'y a que en gros 2 écoles où c'est possible de faire ça. C'est justement l'Institut SAE, mais qui est présent dans le monde entier, qui s'est simplement implanté ici. Donc c'est pas une institution d'ici. Et apparemment, récemment, selon ce que j'ai pu trouver, dans le Valais, il y a l'EPAC, donc c'est comme une haute école d'art, si vous voulez, qui fait des masters de développement de jeux vidéo maintenant, qui mettrait ça à disposition. Mais c'est vrai que j'ai comparé par rapport à la France, justement, je suis allée justement sur France regarder par Internet formation jeux vidéo, et il y en a plusieurs dizaines réparties dans toute la France, pas seulement à Paris, mais à Lyon, à Marseille, dans le Nord. Vraiment, il y a pas mal d'écoles là-dessus. Et forcément, nous, on a ce désavantage-là que peut-être que le développement qu'on a ici, c'est plus des petits studios indépendants qui, d'ailleurs, quand même galèrent un petit peu, faut le dire. Et qu'en France, ils ont vraiment compris que c'est une industrie, un business. Ils ont des gros développeurs là-bas. Et du coup, forcément, peut-être que ça porte tout l'univers du gaming de façon générale à être pris au sérieux, parce que déjà, de base, ça rapporte des thunes. Et puis, parce qu'après, du coup, il y a pas mal d'acteurs autour qui peuvent en profiter et puis mettre en place des choses. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment le cas
Si j'ose rebondir, justement, j'avais pu parler avec une personne qui est dans une association par rapport à justement tout ce qui est développeur de jeux vidéo et tout ça, en Suisse, et qui disait justement en Suisse, parce qu'on a des talents cachés à travers justement ces petits développeurs, ils avaient commencé à se faire un nom justement sur la scène du jeu vidéo de manière générale, à l'international. Le problème est que justement, comme ils se sont fait un nom très vite parce qu'ils avaient un talent caché et que tout le monde a été surpris parce que d'un seul coup, il y a eu 6 jeux qui sortaient de Suisse et qui venaient de nulle part. Finalement, les 2 années qui ont suivi, au lieu de développer leur jeu, ils ont passé leur temps dans des conventions parce qu'ils devaient répondre à des questions. Et du coup, par une mauvaise gestion du temps, il se trouve que ça stagnait. Et du coup, justement, cette avancée qu'il y a eu à un certain moment, qui était en 2016 ou 2015, je dirais, ça a stagné. Et là, on va espérer qu'ils réussissent à repartir en se limitant au niveau de tout ce qui est conventions et conférences. Ça a l'air pas mal parti, puisque on a Retimed, qui est un jeu 100% suisse, qui a été invité à Londres. Je ne sais plus exactement le nom de la convention, mais justement qui est présent dans une convention à Londres. Donc c'est un jeu. Alors il fait partie de la Swiss Made Games League, donc c'est une ligue qui a été créée pour les jeux vidéo suisses. Et la première saison était sur ce jeu-là, justement, sur Retimed. Et c'est un jeu super cool. Donc voilà, et ils ont été carrément invités à Londres. Donc voilà, ils ont aussi été à une autre convention en Allemagne, je crois, ou en Suède. Je ne sais plus entre les deux. Mais en tout cas, là maintenant, ils sont actuellement à Londres. Et c'est un des jeux que vous proposez régulièrement dans vos afterworks, justement. Exactement. Oui, c'est justement Nicolas qui a... Enfin, c'est ce jeu-là qui a inspiré le concept de la Ligue à Nicolas. C'est tout le mal qu'on souhaite aussi à nos amis de Blagos Studio. Bien sûr. Tout à fait. Parce que vous avez des jeux, à part celui-ci à citer, de développeurs suisses qui pourraient intéresser les gens ici, de tester. Innovetica, c'est pour ceux qui aiment les jeux de... Alors, je vais réduire un petit peu en disant TCG, donc les Trading Card Games. Donc c'est ces jeux dans lesquels, donc ces jeux de cartes en fait. Innovetica est très très bon dessus. Ils ont lancé leur propre ligue. Alors probablement, vous connaissez Farming Simulator. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc qui a lancé sa ligue aussi. Donc maintenant, une ligue très sérieuse. Enfin, ça veut dire avec un gros cash prize quand même. Enfin, comment ils peuvent faire une ligue là-dessus? Alors on m'a expliqué. J'ai beaucoup rigolé. Alors, il y a deux de savoir comment ils font une ligue là-dessus. En 1 contre 1, c'est simple, c'est celui qui empile le plus vite des bottes de paille. Voilà, c'est un concept. Sinon, c'est en 2 contre 2 et c'est faire certaines tâches à faire dans la ferme avec avec les véhicules le plus vite possible. Et c'est celui qui marque le plus de points et qui fait le plus vite qui gagne. Il faut surtout imaginer leurs enchaînements. C'est de créer de l'e-sport surtout. Effectivement, c'est vraiment surtout là. Oui, comme le speedrun, on m'a expliqué aussi, le speedrun en tant que tel est de l'e-sport. Donc certains jeux qui ne sont pas de l'e-sport peuvent le devenir à travers le speedrun de ce jeu. Comme Mario d'ailleurs. Voilà, mais quand on m'avait expliqué, je pourrais plus citer le nom du jeu, mais ça se passe tellement dans les menus qu'en fait, parce que le jeu en fait est tellement plat que les gens font tous le même temps dans le jeu et c'est celui qui est le plus rapide dans le menu qui gagne. Donc au final, voilà, donc on peut vraiment faire de speedrun et de l'e-sport surtout. Peut-être juste expliquer le speedrun rapidement. En gros, c'est essayer de finir un jeu le plus rapidement possible. Donc pour ça, je le compare souvent à des partitions. Quand on joue d'un instrument, pour bien jouer de cet instrument, il faut connaître la partition par cœur. Et c'est exactement ce que font les joueurs. Ils connaissent les combinaisons sur la manette ou sur le clavier pour finir le plus rapidement possible. Donc le but, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Et puis il y en a qui utilisent aussi peut-être pas des cheats, mais des bugs dans le jeu. Ce qu'on appelle des glitches. Voilà, exactement. Il y en a un dans Skyrim, c'est il faut lancer une assiette pour pouvoir traverser le mur. Voilà, typiquement. Non, parce que je crois qu'à la GGC, ils avaient fait le speedrun de Mario. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais ils sont très durs à réaliser. Il faut les trouver puis les exploiter. Comme exemple concret, il y a aussi Pokémon que tout le monde connaît. Les premières générations. Il connaît pas. Le temps pour finir Pokémon, on sait tous que c'est très long. Le speedrun, c'est 5 minutes. Comment ils ont fait? C'est simple, ils traversent le mur et puis ils arrivent à la fin du jeu. Bah oui. Ah, mais aucun combat, quoi. Zéro. Hein. Voilà. C'est vraiment. Ce que j'allais dire, on rentre dans le menu, on ressort et ça leur permet de traverser le mur. Ils font 3 pas tout droit, puis à gauche, puis après ils font 60 pas, puis c'est bon, ils sont derrière
la Ligue des 4 et puis ils ont gagné, c'est fini. Ok, donc ça dure 6 minutes 30, je crois, exactement. T'arrives au dernier duel, mec, t'as que ton Pikachu ou ton... Non, t'arrives au dernier duel, mais en fait derrière la personne, donc t'as déjà gagné. Coup de dos. Moi qui ai perdu. Tu reviens vers le dernier dresseur et tu commences à lui parler et bim, là tu te fais un petit combat contre lui avec ton Pikachu. Moi je me réjouis de voir, vu qu'il y a des compétitions de Farmer Simulator, je me réjouis de voir des compétitions sur Goat Simulator. Ça c'est celui que tu fais toi? Non, ça c'est le chèvre, c'est une chèvre. Ou les Sims. Non, moi je fais Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Voilà, exact. Ouais, c'est absolument génial comme jeu. Oui, mais je m'endors au volant, donc je pète tout, moi. Je vous ai dit, c'est un danger ambulant, ce gars. S'il vous plaît, ne faites jamais le permis. Je ne lis pas. Non, ne le fais pas. On en a déjà un qui l'a et c'est dangereux. Tu fais rien, toi. Bon, on fait une dernière petite pause avant de passer au dernier sujet. On va faire une pause donc avec Daft Punk et Imani. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et c'est parti pour la dernière partie. Une personne est au téléphone, c'est ça qu'on essaye de me faire. Voilà, la dernière dame arrivera. Mais on est comme à la maison ici. On est comme là, vous pouvez Tout aller. le monde fait ce qu'il veut ici. Léandre est arrivé en cours de première partie. On n'a aucun souci avec les gens qui ne viennent pas au bon moment. C'est même parfait. Alors, on est parti pour la dernière partie. C'est très beau comme phrase. Oui. Est-ce que tu nous avais concocté quelque chose? Est-ce que Je voulais parler un peu de l'avenir des jeux vidéo à Genève, un peu les souhaits de chacun, parce qu'on a parlé plus ou moins de ce qui allait peut-être avoir. Mais voilà, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qui va être développé, est-ce qu'il y a vraiment un avenir à Genève? Mais avant ça, j'aimerais vraiment parler de la... Qui s'en va? Ah bah du coup notre expert s'en va pour parler de la cité des métiers. Mais on a le président, il devrait mais avoir sinon on peut attendre et tu peux peut-être nous dire selon toi quel est l'avenir des jeux vidéo à Genève. Ah il revient. Il est super rapide. C'était un pipi express. Ce n'était pas un pipi. Alors. Bah vas-y si tu veux, parle-nous déjà un peu de ce que vous avez fait à la cité des métiers. Alors, et moi ma question c'était est-ce que grâce à ça, à présenter le gaming dans ce genre de choses, ça va permettre d'évoluer encore plus et d'installer le gaming à Genève. Du coup, c'est un des rôles de la fédération, hein, donc c'est de pouvoir parler de l'e-sport dans justement ce genre de convention, ou par exemple la Plaine des Jeunes. Donc c'est un événement qui a lieu par la ville de Genève toutes les années sur la plaine de Plainpalais, qui fait en sorte qu'il regroupe en fait plein d'associations, dont la fédération nous participe, pour expliquer ce qu'on fait et justement pouvoir expliquer ce que c'est l'e-sport, parce que c'est plus souvent la question qu'on a. Et on a aussi un rôle de garderie, malheureusement, vu qu'on a des jeux vidéo, n'est-ce pas? Ah mince. Voilà. Non, c'est vrai. Oui, bon. Bah, est-ce que vous avez Fortnite? Parce que alors du coup, alors non, justement, parce que sinon ce serait pire. C'est ça, parce que sinon c'est vraiment de la garderie là à ce niveau-là. On avait vu ça à la Paris Games Week, tous les enfants étaient regroupés à Fortnite. Voilà. Donc, nous on esquive Fortnite. Très bien. Mais du coup, à la Cité des Métiers, vous avez eu un mix entre conférences, petits tournois. Vous avez fait aussi de la sensibilisation, sauf erreur. Du coup, vous avez même parlé de la place de la femme. Enfin, vous avez abordé plein de sujets hyper intéressants. Bah, racontez-nous un petit peu. Ce qu'on nous a demandé du coup à la Cité des Métiers, c'était d'abord d'avoir on était en partenariat, si je puis dire, avec deux entités, donc la Cité des Métiers, donc l'association Cité des Métiers, les organisateurs et la. J'ai tapé le micro. Non, et donc aussi avec Nomade, qui est une fondation qui essaye de tendre à un changement au niveau de l'éducation, qui estiment que l'éducation qu'on a actuellement n'est plus la bonne. Ouais. Étant donné qu'on essaie d'avancer que sur les connaissances et que maintenant c'est les compétences qui vont être mises en avant pour les futurs métiers. Et du coup, avec ces deux personnes, on devait donc, avec Nomade, sur leur stand, tenir un stand nous-mêmes. Donc on est parti sur un stand qui permettait de montrer en miniature qu'est-ce que c'est une scène e-sport, comment ça se passe, un événement e-sport, et un petit stand d'information permettant justement de pouvoir sensibiliser au niveau de l'e-sport et des métiers qu'il y a dans le domaine. Et l'autre chose qu'on nous avait demandé, c'était donc le samedi de tenir la scène toute la journée. Oui. Et du coup, le but, c'était de pouvoir remontrer ce qu'on faisait sur le stand en plus grand, donc en réel, donc concret. Avec, donc on a choisi 3 jeux vidéo avec
On devait être en dessous des PEGI 12, donc tout ce qui est PEGI 12, donc Fortnite et Smash Bros, ce genre de choses. Call of c'est 18 déjà. Ouais, du coup, tout ce qui était techniquement violent. Voilà, ce qui est techniquement violent, donc Smash Bros par exemple, qui est donc 12 ans, non, on n'avait pas le droit. Okay. Donc on a visé donc 4 jeux, donc un qui était moins connu et qui nous permettait quand même de pouvoir rassembler quand même quelques personnes et qui est quand même un jeu un peu de cœur pour moi, qui était un jeu de mon enfance. C'était donc Trackmania, qui est un jeu de course sur des circuits un peu loufoques. Okay. Ensuite, on a pu avoir on avait en deuxième partie Retime, donc le jeu suisse, pour pouvoir le mettre en avant. Je crois qu'on avait essayé en fait à GGC, il y était Oui. Ouais, alors oui, je l'avais essayé. Pas facile à prendre en main au début, mais il est sympa. Ouais. Et du coup, ça, c'était la première partie, c'était la matinée, c'était là-dessus. On a fait la transition avec plusieurs conférences. Donc, comme vous avez pu le dire, je n'ai rien à ajouter. Simplement, on a eu plusieurs conférences. Donc, la place de la femme, donc l'une des intervenantes est ici à ma droite, du coup. Ah ouais, j'avais coupé son micro en fait. C'est elle. C'était moi. Voilà, donc c'était l'intervenante et elle a été aussi du coup la personne qui a fait en sorte que toute la scène puisse tenir son rythme en annonçant les personnes qui venaient. On a donc aussi passé l'après-midi, donc on avait choisi comme troisième jeu Rocket League, vu que ça pouvait ramener plus de monde tout en respectant cet âge. Limite, et le dernier, ça a été Just Dance, parce qu'on s'était dit, c'est fun. C'était un fervent. Et c'est toi qui as donné c'est ça qui m'a fait devenir un fervent. Je vais donner une anecdote justement qui fait que je suis devenu un fervent, que je les défends corps et âme. Déjà que j'avais vu un tout petit peu de Just Dance, je m'étais dit, il y a quelque chose dans la compétition qui sort de l'ordinaire au niveau de l'e-sport, vu que c'est quand même c'est de la danse. Il y a justement des juges qui vont juger la chorégraphie, ce genre de choses, si la personne a bien été raccord avec la chorégraphie, s'il met tout son cœur dans la danse et tout ça. Et je trouvais ça intéressant. La danse est de l'art, Léandre, ne te moque pas. Oui, je sais que c'est de l'art. Je l'ai fait à Paris à cause d'une personne qui a voulu que je monte sur scène. Hein. Voilà, on est deux avec le bracelet. Ouais, mais tu vois, je ne dénonce pas. Hein, elle a voulu absolument que je monte sur scène parce que je suis tellement bien niveau synchronisation des mouvements. Tu crois tellement J'en toi doute sur pas, je suis sûr que je suis aussi bon que toi. Mais moi j'adore ça, moi je m'en fous. Je suis les trucs qu'il y a sur l'image et puis j'essaie de faire un ressemblant avec Grace en plus. Non, avec Grace. Mais oui, mais moi j'y vais sans problème. Toi, c'est un peu plus compliqué. Hein, Oui, parce qu'elle a une grande gueule, comme on peut dire. Ouais. Mais après, par contre, tu la voyais. Il faut prendre lui. Oui, il faut prendre lui, mais pas moi. Non, et puis ils nous ont dit, on vous prend à condition que vous veniez les 3. Les 4 à la base. Puis j'ai dit non, je peux pas, j'ai le genou. Et ouais, c'est passé. Quelle bonne excuse. C'était réel. C'est quand même long, 2 minutes. La prochaine fois, c'était trop court. Moi, c'est trop court. J'ai un an. Moi, j'ai pris mon pied sur cette scène. Il y a d'autres événements en Suisse. Hein. T'as moins d'un an, t'inquiète pas. C'est moi qui dois attendre un an. Mon genou n'est donc pas encore. Donc tu as même découvert toi quelque chose. En fait, je les connaissais légèrement un peu avant, enfin certains. Et quand ils sont venus, donc c'était plus le côté fun de pouvoir faire danser tout le monde. Donc on a écarté toutes les chaises. Le but c'est que tout le monde danse ensemble. Donc ils faisaient à tour de rôle monter les gens sur scène pour danser et avoir le score, vu qu'on était avec Xbox et Kinect. Ça se détecte plus de monde que juste 4 manettes Switch. Et suite à ça, il se trouve que l'anecdote, c'est pour faire un retour de si ça a été apprécié ou pas. Ça a été assez apprécié pour que 30 minutes avant la fin des conférences le dimanche, qui finissaient les conférences beaucoup plus tôt que les autres jours, on nous a demandé 30 minutes avant la fin si on pouvait faire autre chose. Ouais, ça prend pas malheureusement. Le samedi, mais on nous a demandé, vous pouvez pas reprendre la scène pendant jusqu'à la fin de la convention en fait. Et on a été pris de court. Mais vous l'avez fait. Et du coup, on nous a demandé Just Dance parce que ça avait rameuté du monde. Hein. Il y avait environ 100 à 200 personnes qui dansaient devant avec tout le monde. Et du coup, c'est là où je suis tombé amoureux de la famille Just Dance Family. C'est le fait qu'en une demi-heure, ils se sont rameutés pour venir danser avec nous et nous ramener tout le matériel qu'il fallait. Donc ils nous ont sauvé les miches ce jour-là. Ok, cool ça. Entre ceux qui ont sauté dans un taxi et... Voilà, ceux qui ont sauté dans un taxi, celui qui a fini de laver sa voiture en express pour aller chercher le matériel et revenir en une demi-heure. Et du coup, la voiture était encore plus sale que quand il a commencé à la laver. Exactement. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Et comment était l'accueil du public, à part pour danser, justement à ces conférences? Vous avez parlé justement je crois aussi de certaines des formations du e-sport général. Alors, selon les conférences ou le jeu qui était en tournoi, ça a amené plus ou moins de public.
Et si, par exemple, Trackmania qui était très tôt le matin, qui a malheureusement eu moins de succès que les autres, et après Rocket League qui était connu, c'était quasiment toutes les places étaient prises. Le Just Retime c'était assez complet, et après les conférences majeures comme sur Fortnite par exemple ont rameuté pas mal de monde. Mais du monde du coup déjà dans le milieu du gaming qui connaissent déjà, ou vraiment non, ça, vous avez des réussi spectateurs à qui étaient dans la Cité des Métiers qui se sont du coup arrêtés exprès pour les conférences. Voilà. Donc ça c'est vraiment hyper positif finalement. Voilà, effectivement, ouais. Après on a eu le petit problème, on avait quelques petits problèmes techniques, donc on a eu beaucoup de retard à un moment donné, donc certains étaient un peu déçus parce que justement ils voulaient voir une conférence et puis ils voulaient voir une autre conférence sur une autre scène, et du coup ça se c'était un peu compliqué, mais justement à ce niveau-là j'étais la présentatrice toute la journée, donc du coup j'ai pu vraiment voir tout ce public. C'était beaucoup plus un public averti pour Retimed. Après justement au niveau des conférences et tout ça, c'était aussi souvent un public un peu plus averti. Après pour certains jeux comme Rocket League, c'était juste des gens qui passaient ou comme ça, donc c'était très intéressant. Puis on a aussi pu faire une conférence sur la femme dans l'e-sport qui était très intéressante aussi. Est-ce que un peu l'avenir du jeu vidéo en Suisse, il se fera par le fait de toucher des gens qui ne sont pas dans le public averti, ou il se fera dans le fait de déjà rassembler tout le public existant c'est entre autres un mix de pouvoir donc rassembler les gens qui sont avertis au niveau des jeux vidéo et aussi les ouvrir à en parler aux gens autour. Voilà, c'est ça. Si les personnes qui sont passionnées peuvent en parler, ils peuvent transmettre leur passion. Si c'est juste des gens lambda qui viennent vers nous, nous on peut leur transmettre leur passion, mais on a un nombre limité, donc il faut qu'on soit plus pour pouvoir mieux transmettre. C'est aussi aux jeunes à en parler à leurs parents. C'est un petit peu ce qu'on fait ici, de changer la mentalité. Et vous aviez eu aussi certaines interviews où vous disiez ça, du geek asocial dans sa chambre, mais de montrer que ça touche plein de monde, ça touche un public hyper varié. C'est une activité quand même positive, même malgré qu'on nous rabâche toujours le côté attention, addiction, etc. Il y a quand même plein de compétences à justement mettre à profit et à développer. C'est assez dommage, c'est qu'en Suisse on est vachement on a des centres de formation hyper réputés sur tout ce qui est tech, technologie et autres, et que par contre le gaming est toujours un peu vu comme du divertissement pour le moment. Mais ça s'améliore parce que au CHUV ils ont une section maintenant pour la cyberdépendance. D'ailleurs on évite de parler d'addiction, on parle plutôt de surinvestissement, et justement c'est une des personnes qui a aidé à monter ce projet, qui est Niels Weber, qui est un psychologue qui est spécialisé justement dans la cyberdépendance. Dans une des conférences que j'ai pu voir de lui, il disait justement, il félicitait les parents d'être venus à sa conférence, justement parce qu'il disait, si vous êtes là, c'est déjà que vous avez fait un pas. Et nous, je pense que qu'une de nos missions, ce serait justement d'aider les personnes à faire ce pas, de s'intéresser un petit peu. C'est ce que j'essaye de faire à mon niveau avec les gens que je peux croiser des fois lors de mes sorties, c'est justement de pouvoir entrouvrir un peu la porte au gaming et à l'e-sport, pouvoir un petit peu leur expliquer ce que c'est pour que peut-être après, de leur côté, ils puissent s'intéresser un petit peu plus. Et puis ils puissent aussi pousser simplement leurs enfants, mine de rien, à se dire, ok, il y a peut-être une possibilité à s'investir là-dedans, parce c'est aussi un métier. Parce que souvent, la valeur est accordée à une activité quand ça peut devenir peut-être du sérieux financièrement intéressant plus tard, malheureusement, voilà. Mais du coup, voilà, mais pas forcément dans l'e-sport, mais dans le développement, dans la création artistique, etc. Ça peut aider justement des plus anciennes générations, ou peut-être la génération qu'on a grandi avec. On sera peut-être plus au courant, plus informé, et peut-être que nos enfants à nous, on les dirigera peut-être plus facilement vers tout ce potentiel-là. Et du coup, il y aura peut-être plus de formations qui se créeront, etc. quoi. En tout cas, je l'espère. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y aura déjà un meilleur accueil particulièrement adolescents sur le développement de ses propres enfants, sur leur utilisation du jeu vidéo. Moi, j'ai réussi à calmer mes parents que quand j'ai fini mon premier master. Ouais. Effectivement, bon.
nous, on va jamais calmer nos parents. Moi aussi, j'ai réussi à calmer mon père. Il y joue maintenant. Donc, t'es le bon exemple. Bon, il est à la retraite maintenant. Mais moi, je me rappelle de mon père. À l'époque, c'était vos jeux, c'est de la merde, vos machins, c'est des trucs. Puis il est parti à la retraite. Léon, t'as pas une liste de jeux vidéo qui peut me dire. Ah, voilà. Donc maintenant, puis même maintenant, pour lui, il joue des trucs. C'est lui qui me fait mon PC déjà. Mais il me demande des solutions pour Doom. Parce que lui, il aime tuer les gens. Il veut tout péter. Ça change. Donc à chaque fois, il me dit ouais, j'arrive pas à battre ce boss, tu peux venir, je viens, je pense c'est facile en fait. C'est ça en fait les week-ends quand il me dit ouais, je vais voir mon père en Valais. En fait, c'est parce que tu dois le débloquer. Tu dois le débloquer dans Doom. Ouais, mais c'est à chaque fois le même en plus. Il dit j'ai recommencé, ton frangin m'a tout effacé. Je oui, voilà. Mais c'est ça, mais exactement. Alors moi, si dans quelques années mon père me parle de Doom, je suis une crise cardiaque, je pense. Je pense qu'il c'est déjà mon père qui nous avait déjà lancé dans les jeux vidéo avec le tout premier Doom, les Quake, les jeux comme ça. Puis il avait même un vieux jeu de vaisseau où on le laissait dessus. Mais après, avec ma mère, c'est autre chose. Là. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a initié aux jeux vidéo. C'est elle jouait à Tetris. Ok. En Game Boy. C'est la première personne à avoir eu un Game Boy dans ma famille. Et pour une grand-mère, elle est hyper alerte elle a un smartphone, elle s'intéresse à comment l'utiliser. Oui, elle a un ordi aussi. Facile, et puis on reçoit souvent des SMS. Ouais, comment tu fais pour faire ça? Ouais, j'ai perdu la page. Ouais, ça c'est défait. Mais voilà, ils ont toujours peur. En fait, ils n'ont pas compris qu'avec l'ère Internet, c'est rare de faire. Rien n'est dramatique, à part si tu as peut-être fait une photo de ta carte de crédit avec le code derrière. Mais de base, rien n'est grave. La page s'est fermée, tu rouvres une autre page. Rien n'est dramatique. Grave, Et elle est vraiment en panique. Elle pense que ce qu'elle va faire, ça va être irréversible à vie. Fermer la page, c'est comme si tu avais chiffonné sa page Sudoku et qu'elle ne peut plus jamais faire. Quoi. Mais c'est hyper chouette ce côté où justement la jeune génération va apporter vraiment quelque chose dans un monde où l'ancienne génération peut être un peu dépassée. Et se dire que c'est vraiment les jeunes qui ont pas ce pouvoir-là, mais cette opportunité vraiment de partager, entre guillemets d'aller au secours, mais surtout de faire évoluer les anciens. Donc je trouve ça chouette le partage qui peut se faire. Mais on le voit quand même que... mais tu parlais pour toi, pour forcément quand tu nais ou quand tu nais pas avec une manette dans la main, ça change beaucoup de choses. Quand on est allé discuter avec l'association genevoise des sports, début 2016, on discutait avec eux en disant voilà, écoutez, on pense que beaucoup d'associations sont en train de se former, on discute avec elles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie des associations sportives sur Genève? Et donc, ils nous ont dit déjà, il y a quelques critères de base. Vous devez former une fêtière. Nous n'aimerions pas avoir 20 interlocuteurs, nous aimerions en avoir un. Et ensuite, faudra montrer votre discipline et il faudra savoir que donc toutes les autres fédérations sportives traditionnelles vont voter pour votre intégration ou pas. Et donc à un moment, quand même, le comité, donc on a fait plusieurs fois des interviews avec eux, on leur a montré donc à la fois les chiffres, d'accord, mais qu'est-ce que c'est plus concrètement dans les activités. Et moi, ils nous ont dit, ce serait bien que nous on teste, on a l'habitude, les fédérations quand elles rentrent ou les associations. Quand il n'y a pas assez de clubs, il y a une association, elles viennent nous montrer, on fait un test de leur discipline. On avait dit, on va faire Super Smash Bros et Rocket League, parce que c'est deux jeux qui sont assez solides sur la scène de la communauté, donc on n'est pas en train de montrer un jeu vidéo, on est en train de montrer un jeu qui est joué sur la scène. C'est peut-être deux des seuls jeux où il faut presque aucun background pour commencer. League of Legends, c'est facile à prendre en main. Tous les autres, soit il y a de la tactique vraiment précise. Il faut déjà Starcraft, tous les jeux de stratégie, c'est impossible on peut pas commencer sa première partie dessus. Ça va. Et donc on dit voilà, on va faire ce jeu-là et puis on est sur Super Smash, on met la manette dans la main. Ils la tiennent à l'envers. Et là, vraiment, ce qui moi, je savais que la partie allait être compliquée. Ce que j'ai pas compris, c'était qu'on allait passer déjà 20 minutes dans le menu de sélection des personnages. C'est-à-dire que, en fait, il était très compliqué pour eux de déplacer le joystick sur un personnage.
Ouais. Parce que moi, non, mais la difficulté est pas là. Hein. Ouais, mais c'est pas. Facile, hein. N'empêche que en termes de capacité motrice, c'est un mouvement à apprendre et c'est vrai qu'il est hyper naturel pour, par exemple, Yann qui lui a grandi avec vraiment et moi qui n'ai pas grandi avec, même si on est de la même génération, c'est déjà en soi un effort concret, juste moteur de déjà créer simplement les messages nerveux, s'en rappeler et c'est de la pouvoir le reproduire. Si tu ne l'entraînes pas, mais effectivement, le voir pas entraîner, puis un paquet de décennies de non-entraînement, ça... C'est un monde qui sépare les ça, effectivement, ça dit, ah ouais, d'accord, ok, alors on va le faire pour vous, on va vous le sélectionner, puis on dit, ok, comment on joue? Alors, d'abord, on joue avec un seul bouton. Le bouton vert, là, le gros bouton vert, le bouton d'attaque, là, appuyez sur le gros bouton vert, c'est manette GameCube. Hein, donc, tu vois très bien. Déjà, ils se sont suicidés 6 fois avant de réussir à mettre un pain à l'autre. J'avais... Qu'est-ce que vous faites? Ok, bon, maintenant on va mettre 2 boutons. Et c'est le saut, alors. C'est le saut. Essayez de vous rattraper, quoi. Mais c'est des vraies capacités à acquérir. Mais tout à fait. Donc après, forcément, ils nous disent ah ouais, c'est pas évident. Faites-nous maintenant une démonstration. Ouais. Et nous, on n'est pas très bons. Enfin, on explique que voilà, je jouais à Ravalion, nous on va être on est des joueurs moyens du jeu. Et donc là, on fait une démonstration, ils font ah oui, d'accord. Ouais. Et nous, on est vraiment pas de câble. Nous, on n'est pas de gamme, c'est-à-dire que quand on rentre dans les compétitions, on perd à tous les coups. Ouais. Ça, c'est du niveau avant la compète. Ok, ouais. Ils ont compris qu'il y avait quand même. Okay. Mais tout d'un coup, on l'a pris en main, on se dit ah oui, d'accord, ok. Et là, ils ont un peu de respect pour vous après. Tu te dis ah d'accord, effectivement. Puis après, si vous respectez toutes les règles et tout ça, et effectivement, quand on est passé à j'ai beaucoup trop de fois, effectivement, mais quand on passe à l'AG, on présente et tout, et puis toutes les fédérations ont dit oui. Il y a eu une fédération qui a dit un petit, je crois qu'une abstention ou un veto, je crois, un des deux. C'était un refus. Refus, c'est ça. Tous pour, il me semble la fédération de canoë, il me semble. Mais c'était bien chaud de sa part. Donc elle, c'était pour une conviction personnelle, donc elle a des enfants, et puis elle a dit non, moi je pense que jamais je pourrais accepter ça pour les enfants. Puis on l'a invité en fait à un forum qu'on a organisé après à venir jouer le côté. Moi, je suis profondément contre, donc je suis un détracteur. Venez avec nous, on va discuter avec un panel d'experts. Et elle l'a fait, elle est venue. C'est cool. Et ça, c'était intéressant. Super, effectivement, la plupart du temps, c'était basé sur le fait de je ne sais pas, je vois mes enfants s'asseoir devant un écran et je ne comprends pas, ce qu'on peut en retirer. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ils ont allumé l'écran et lâché la manette, éteint l'écran? Ouais, c'est difficile. C'est pas forcément évident de se dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est là justement en tant que parent où on peut faire un pas vers l'enfant pour essayer de comprendre un petit peu son univers. Peut-être, ça c'est souvent des conseils qui sont donnés, qu'on peut voir dans pas mal d'articles, qui sont justement d'essayer de faire une partie avec son enfant qui explique le jeu et tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite partie prévention. Si vous avez l'impression que votre enfant passe un peu trop de temps sur les jeux vidéo, il y a une association qui fait partie de Carrefour Addiction qui s'appelle RNVP, Rien ne va plus, et justement qui peut vous aider à ce niveau-là pour essayer de voir si effectivement il n'y aurait pas un problème de surinvestissement. Ouais. Très bien. Moi, je me souviens du premier jeu que j'ai joué avec mon père d'ailleurs. C'était sur la Sega Saturn, c'était un jeu de foot. Je ne sais même pas le nom que c'était, le jeu du foot, mais j'avais battu mon père, genre 15-0, il était parti. Après, j'ai cru qu'il était parti parce qu'il était mauvais perdant. Du coup, après, je le faisais gagner. Non, mais c'est sûr qu'après, dès gentil quand même. Hein. Dès le moment où on s'intéresse un minimum, déjà on comprend mieux, et puis surtout on peut mieux encadrer, on est plus dans la communication, et forcément on peut du coup déceler si problème il y a, voilà. Mais du coup, c'est un peu le but aussi de nous, c'est de vulgariser pour peut-être intéresser l'entourage des gens, pour se dire que ça peut être chouette. Après, le premier truc pour la communication, c'est que quand l'enfant va probablement essayer d'expliquer à son parent, il va parler une autre langue. Oui, c'est ça. Non, mais littéralement une autre langue. Là, je pense que. Moi, je vois ce qu'il veut dire, parce qu'avec mon père. Johnny est de retour. Johnny Hallyday, le retour. Moi, je grince les dents à chaque fois qu'il joue, parce que lui, c'est vrai que. Comme tu as dit, il y a des trucs nerveux qui doivent se faire. Tout. Il regarde l'écran, il regarde la manette. Et puis, non, mais non, regarde pas la manette. Tu essaies de lui expliquer ça. Mais
Mais je peux pas faire tout en même temps. Après, il faut être indulgent aussi. Oui, mais c'est pour ça que moi, oui, ça fait. Yann n'est pas indulgent avec moi. Oui, mais bon, toi, ça fait combien de temps que tu joues aux jeux vidéo, t'arrives pas. Toi, t'es né avec les jeux vidéo, nos parents pas. Donc, mais ouais, moi, je grince les dents. Puis quand tu essaies de lui expliquer qu'il faut pas, mais comment tu fais comme ça. Mais c'est facile pour toi. Oui. Voilà, mais c'est fou. Même l'autre fois, je parlais avec un ami de Twitch. On parlait juste de Twitch. Et les adultes à côté sont vous parlez chinois. Ouais, mais c'est des fois aussi. Alors que, non. Oui, mais si tu commences, tu regardes, tu fais oh, le mec il a monté une BF, il a plus 3 machins. Non, arrête, parce que là tu es en train de diminuer ton KS. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je comprends même pas ce que tu me dis. Non, c'est fou. Et encore, moi je parle pas dans les jargons comme ça. Non, tu peux tous les mélanger, parce que là même ce que je dis correspond à très peu de jeux en entier, mais tu vas commencer à avoir que des abréviations, que des suites. Mais moi je suis nul en abréviation. Même moi, qui savait 20 ans que je joue, des fois je comprends pas Nicolas qui parle dans un langage. Voilà. La première fois que j'ai découvert, c'était sur Diablo 2. En fait, au départ, je jouais juste avec des cousins, on jouait tranquille et tout. Et à un moment, un d'entre eux a commencé à se dire ouais, mais je pense qu'on monte n'importe comment nos persos là. Là, on commence à faire n'importe quoi, tu vois. Et le jeu n'explique rien dans le jeu. In-game, il n'y a rien dans le jeu. Puis on a commencé à aller sur des forums. Alors, on était sur Judge Hype et puis là, on comprenait pas la moitié des trucs que les mecs écrivaient sur les forums. On dit attends, je monte une Soso. Alors déjà, d'accord, ok, c'est les sorcières et tout. Blizzard Orb et tout. Et puis là tout était en abréviation. Ensuite, tu veux 150 MF pour looter facilement. Ça sert à quoi le Magic Find pour looter? Mais en même temps, tu veux du FC, de Fastcast. Le Fastcast, ça sert à quoi? Tu dois tout décortiquer. Il y a vraiment un aspect pédagogique à avoir. À un moment, quand tu commences à lire, après tu lis les forums et ils te paraissent. Après, tu comprends tout ce qu'on dit, mais si tu te dis, un moment, attends, je le relis avec les yeux de quelqu'un qui ne l'a pas lu, ça ne veut rien dire. C'est un langage SMS de geek, donc c'est encore pire. C'est pour ça que quand on veut intéresser quelqu'un, il faut aussi être pédagogique et puis revenir un petit peu en arrière, au basique, et voilà quoi. Sachant que c'est un franglais horrible. Toutes les abréviations sont en anglais en fait. Ouais. Donc les mots sont anglicisés, francisés dans les deux sens. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais la meilleure expérience que j'ai eue, je pense, c'était je regardais un tournoi, je pense League of Legends dans le tram, et puis c'est une grand-mère à côté de moi qui me demande mais vous regardez un match en pensant à un match de foot, et j'ai dû lui expliquer ce que je regardais. Ça a pris un peu de temps, mais c'était fun. Et puis c'était content, elle était intéressée et pas réfractaire du tout, donc j'ai trouvé ça c'est intéressant et ça montre quand même plus âgées, certaines personnes peuvent y être ouvertes alors qu'ils ne connaissent pas du tout le milieu. Il y a une mamie là qui joue à la fameuse mamie gameuse. Dans Elder Scrolls, je crois. Et elle va avoir un PNJ maintenant dans le prochain. Il s'en fout lui complètement. Oui, ils s'en fichent. Elle me pose une question et je ne sais pas la question qu'elle me pose. C'est pas grave. Mais peut-être qu'on va gentiment arriver sur la fin. Ouais. Du coup, savoir un petit peu vos souhaits, vous, pour l'avenir du gaming à Genève, ou si vous voulez quand même rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé. Et puis faire un petit tour de table, justement, de vous trois, en tout cas, parce que les autres, ils n'ont jamais rien d'intéressant à dire. Et puis après, on fait un petit quiz. Donc voilà. Je sais pas si... Pas de soucis. Oh, il est vexé. On a l'habitude. T'es boudin, T'es boudin. T'es bougon. En plus, il dit t'es bouguin, ça veut rien dire qu'après il dit lélé. Genre, je t'emmerde. T'es bougon, Yann. Le petit tour de table. Le petit tour de table. Quels sont vos souhaits pour l'avenir du jeu vidéo à Genève? À Genève. Tu veux commencer par qui? Comme ça, tu délègues, parce que sinon personne ne va oser parler. Je te dis, je te laisse. Léandre, quand même. Voilà. Je sais qu'il a jamais rien à dire. C'est pour ça que ça lance toujours bien les choses. Voilà. Pour moi, j'espère qu'une convention comme la GSC revienne d'ici, assez vite, parce que c'était quelque chose. Mais c'est un bon souhait, très bien. Oui. Il se moque de moi. Les écoute pas, Lélé, vas-y. Non, parce que c'était quelque chose d'intéressant, c'était cool. Puis c'est dommage que maintenant on n'ait plus ça sur Genève, quoi. Voilà. Très bien, merci Léandre. Alors, comme on a plein de projets qui sont en développement, j'espère que ça va continuer à se développer, qu'ils vont pas être abandonnés en route. Ouais. Donc ça, c'est ce que je souhaite, qu'on puisse vraiment pouvoir toucher plus de monde et qu'on puisse avoir beaucoup plus de monde qui nous rejoignent et qui soient actifs aussi. Ce serait vraiment bien pour pouvoir faire des bons en avant au niveau des sports. Donc ça, ce serait vraiment bien. Et puis aussi que les femmes aient moins peur de nous rejoindre parce qu'on est gentils. À mon arrivée dans le comité, il a fallu 1 an et demi avant que je sois rejointe par une autre femme. Vous êtes combien? 2?
On est actuellement 2 ou 3 3. On est actuellement 3. Il y a un doute. Non, mais oui, non, j'étais pas sûre si la secrétaire était membre du comité ou pas, mais oui, elle est membre du comité. Très donc, bien. Donc voilà, on est toute 3. femme qui nous écoute, Donc, n'ayez pas peur, on est gentil, on mord pas, vous pouvez venir. Très bien. Donc voilà. Du coup, moi, à titre personnel, déjà, ce serait que QGS puisse grandir, continuer, et puis en espérant que je reste à la tête de ce projet avec l'ami avec qui je l'ai construit. À titre plus large et plus, on va dire, optimiste, très optimiste, c'est que Genève puisse devenir une capitale de l'e-sport de manière générale. Parce que je pense qu'avec des infrastructures telles que l'ONU et puis d'autres organisations non gouvernementales qui sont à Genève, c'est une plateforme tournante qui pourrait permettre, pas forcément d'être au niveau international, mais au moins européen, une capitale du jeu vidéo et de l'e-sport. Très bien. Et puis on finit avec Romain. Oui, je pense que mon premier souhait, c'est qu'on finisse par avoir une Genève unifiée sur le gaming, parce qu'en fait, il y a des milliers de joueurs, en fait. Ne serait-ce que dans les 16 000 étudiants sur Genève, on doit, ne serait-ce que juste chez eux, on a mis presque la moitié d'entre eux, en fait, auraient plus ou moins envie de participer à des activités liées aux jeux vidéo, pas forcément directement e-sport compétitif, mais liées aux jeux vidéo. Donc ça, mon premier souhait, c'est qu'on finisse par faire se réunir toute cette communauté. Et le deuxième, en fait, ce serait qu'on obtienne ce soutien politique comme le sport amateur a, et que Genève serve d'exemple, particulièrement pour le reste de la Suisse. On rigole comme ça, mais Paris e-sport s'est monté, et ils ont recruté Nicolas, la ville de Paris a recruté Nicolas pour faire la même chose que ce qu'on a fait à Genève, donc à plus grande échelle, puis avec des moyens, justement avec les moyens. Donc on aimerait que Genève emboîte le pas, puisqu'on l'a quand même initié. C'est dommage de rester au même plan, pas évoluer, quoi. De stagner, grandir, quoi. pas évoluer. De stagner un peu, justement, avec ce côté de venir montrer qu'en fait, la structuration de la discipline en discipline amateur est probablement ce qu'on peut faire de mieux. Tournois de petit niveau, il y a des différentes ligues, différents jeux, il y a les coachs. On veut surtout offrir une infrastructure similaire au sport. Et là, je pense que ça intéressera tout le monde d'avoir des classements, de pouvoir être scouté, de pouvoir montrer, de pouvoir avoir ses premières coupes, de pouvoir avoir de la reconnaissance. Ça fera grandir les choses, ça c'est clair. Eh ben, merci beaucoup. Nora vous a préparé un petit quiz. Oui. Alors c'est un quiz genre un peu rapide, faut répondre sans réfléchir, mais je ne sais pas si vous voulez y jouer les trois en même temps, ou s'il y en a un qui a envie de jouer particulièrement. Faites les trois en même temps. C'est un peu, vous connaissez Fast and Curious. Voilà, c'est le même principe. Voilà. On n'a pas du tout pompé n'importe quoi. Mais... on n'en doute pas. Ça ne va pas être trop compliqué comme choix, normalement. Oui. Ouais. Bon. Je te laisse faire. Alors, plutôt Days Gone ou Mortal Kombat 11 ? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Elle est bien. Elle. Ok. UGS ou Servette ? UGS. Pourquoi cette question? Servette. Je suis arbitre, je suis neutre. Ça, c'est vrai. Plutôt Apex ou Fortnite? Apex. J'aime pas les FPS. Bon, voilà. Du coup, RPG ou FPS? RPG. C'est dur. C'est difficile. RPG tout de même. FPS. Avec quel jeu, plutôt? Là, les derniers Wolfenstein. Ok. Wolfenstein. GGC ou Paris Games Week? GGC. Ah oui, unanimement. Retimed, si je le dis juste, ou Smash Bros? Retimed. Smash Bros. Je suis un peu biaisé quand même. C'est bien. Je te remettrai un petit stempel SES. Switch VR avec notamment Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey ou PSVR? Switch. Bon, je dois avouer, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Breath of the Wild. Moi aussi. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Pareil. CoStar Gaming ou Domingo? Ça, c'est déjà... Si vous connaissez. Écoutez, vu que j'irai CoStar Gaming. C'est bien. Bravo. Lui, c'est bon, il peut sortir. Fais le vigile. Il n'y a pas du tout de pression en répondant à cette question. Tournoi LOL ou tournoi FIFA? LOL. FIFA. Nintendo 64 ou Xbox One? Nintendo 64. Nintendo. 64. Et After Work pour vous ou After Geek pour nous? Non, on peut Comment pas. tu Vous avez fait un bon repas. Les deux. Bonne réponse. De ne pas répondre à la question. Il faut mixer les deux. Ouais, c'est ça. Rappelez-nous
la date de votre prochaine afterwork, où on peut vous trouver. Et Afterwork dans 2 semaines. Le mardi. site de la fédération, donc genevaesport.ch. Ouais. Et sinon, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. C'est vrai que vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Tous. Ouais. Alors, Sans exception, j'ai même remarqué, LinkedIn. C'est le 16, donc l'afterwork. Très bien. Nous n'avons pas Snapchat. Ah, bah, ça Snapchat, va, c'est un peu le démon. Mais on nous est avons d'accord, hein. Instagram. Oui, Instagram, YouTube, Twitch. Twitter, Exactement, Twitch, Twitter. Facebook. Insta- Eh Et on ben, fait des allez lives du les comité suivre. sur Twitch, Sur Twitch, d'ailleurs, ouais. une fois par mois. Très bien. Le prochain est Le 26. 26. Le 26 avril. Et ben voilà. Eh ben, merci à vous Voilà, d'avoir voilà. été présent. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup. répondu. Merci de Léandre votre invitation. Merci d'avoir bien pour été la. actif. Il s'est réveillé à la fin, c'est bien. C'était le temps que ça Vaut mieux tard gastro. que jamais. Je suis pas bernois pour rien. T'es pas bien. Voilà, en tout cas, non, je remercie donc Nina, Loïc et Romain d'avoir été présents ce soir, d'avoir répondu à toutes nos questions, parce que ce soir, vous avez beaucoup parlé. Je pense que c'est pas la première radio que vous faites, mais c'est peut-être la première où vous parlez autant. C'était la première pour Voilà. moi. La première radio. Bah, bravo. Avec Alors, autant de temps d'antenne, ouais, nous, on a décidé Ah, de bravo, laisser bravo. l'antenne aux invités. C'est comme ça. La musique, c'est un plus. C'est secondaire. C'est secondaire. Merci donc à tous. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Oui. Voilà, oui. À la même heure, 20h, 22h sur Radio Tonique. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous.